Il n'y a pas conseil, allume seulement. Et si tu es fatigué, faut joy. Nous, on est là. C'est l'AD1. Les gars, on est enfin de retour. Émission exceptionnelle, dit invité exceptionnel et dit consultant exceptionnel. Je suis vraiment très content de vous retrouver. Je pense qu'on vous a manqué et en plus de cela, on est chaud comme jamais parce que ce qui se passe actuellement dans le football, les gars, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et on aime quand c'est chaud comme ça. Mais pour parler de tout ça, pour traiter le sujet, je suis pas tout seul, je suis très bien accompagné. Et je vais laisser les consultants et l'invité exceptionnel se présenter eux-mêmes. Allez-y, les gars. Bob, à votre service, les gars, toujours présent comme d'habitude, avec Aaron. Bonjour, je m'appelle Aaron, je suis né à Bruxelles, j'habite à Nino. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais tu m'as dit de me présenter. Donc, il se présente. Et comme je vous l'ai dit, hein, il y a un invité exceptionnel parce que je pense que c'est de circonstances. On est en plein Coupe d'Afrique des Nations en ce moment-ci. Et comme vous pouvez le voir, il y a des maillots, il y a le maillot même sacré là qui est sur la table là. Un représentant, un digne enfant du pays qui est là avec nous. Moi-même, je vais quand même citer son nom pour que vous puissiez vous attendre à qui est présent avec nous. Noah Sadiki, comment tu vas? Bien et vous? Ça va. Franchement, on est vraiment très content de t'accueillir aujourd'hui. C'est un jour vraiment heureux pour nous tous parce qu'il y a la nation qui est en train de jouer. Et en plus de ça, avec l'Union, ça se passe bien pour toi. On est content pour toi, tu joues bien. C'est celui qui a dominé le milieu de terrain face à Liverpool. Hein. Blaguez pas. Et si vous n'avez pas vu ça, allez voir les reviews. Boule à Z. Il gère le mitard. Il avait profité de cet événement-là vraiment pour vraiment être à l'écart de tous et montrer que vraiment je me coupe les cheveux et je veux être chaud ce jour-là. Bon là, entre-temps, les joueurs ont repoussé, hein, mais c'est pas grave, il est toujours aussi chaud. Sinon, ça va, tu vas bien? Moi, ça va très bien. En tout cas, franchement, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. On espère que on va avoir une belle émission. Je vais vous faire donc le sommaire un petit peu de l'émission. Comme vous avez pu le voir, on a un focus forcément sur Noah Sadiki qui est présent avec nous. On va faire une petite interview. On va un petit peu parler de tout ce qu'il pense actuellement de l'actualité football, de son club forcément et des sélections nationales. On va faire un petit peu le tour de ce qui se passe à la CAN. Parce que en ce moment, est-ce que même la CAN a envié quelque chose à la Copa América, par exemple? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Mais on va traiter le sujet après. Donc je continue et on va parler évidemment parce que si vous regardez l'émission aujourd'hui, donc le mercredi, le match de la Côte d'Ivoire a eu lieu il y a 2 jours. Et donc, forcément, vous êtes au courant que la Côte d'Ivoire s'est fait ramasser face à la Guinée équatoriale à domicile 0-4 ou 4-0 parce que c'était la Guinée équatoriale qui jouait à la maison. Donc, une histoire de principe. Et on parlera également forcément du match qui aura lieu aujourd'hui, donc à 18h entre la Tanzanie et le Congo. Voilà, on va développer, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire juste avant que le match commence. Et on va essayer de faire un petit peu le tour de ce qui s'est déjà passé. Et ensuite, passer en review de savoir un petit peu comment seront les phases finales donc, de cette fameuse CAN. Donc, on commence tout de suite avec toi, Noah. J'espère qu'en tout cas, tu te sens bien. Physiquement, comment tu te sens en ce moment? Au top. Au top. Oui. Et avec l'Union, comment sens-tu le rythme? Comment sens-tu la saison? Parce que franchement, je suis vraiment vos matchs et d'année en année, je pense que c'est la 3e saison d'affilée là où ça se passe aussi bien en D1. C'est une continuité incroyable. Comment ça se fait que ça réussit aussi bien pour toi? Parce que toi, tu viens d'arriver, on rappelle, tu es arrivé cette saison en début de saison. Moi, je pense qu'on a un groupe très soudé qui permet d'atteindre ce genre de résultats. On a la mentalité pour, malgré l'adversité qu'on peut rencontrer. Et on est là pour s'entraider. Et c'est pour ça que je pense que ça marche si bien. Et comme je l'ai dit, tu es arrivé en début de saison, pardon. Quel a été l'accueil qui t'a été réservé par les supporters, par le staff technique, par les dirigeants, par le monde autour de l'Union en vérité? Très chaleureux. Je me suis senti comme si j'étais là depuis des années. Ils m'ont pris comme l'un des leurs. Surtout les supporters, quand je suis arrivé pour mon premier match à la maison contre Louvain, j'ai senti directement qu'ils étaient derrière moi et derrière toute l'équipe pour pousser. Ça m'a fait beaucoup plaisir.
Et tu as une petite anecdote à nous donner, parce qu'il y en a toujours quand un joueur vient d'arriver, surtout quand il vient d'un club qui provient de la même ville et qu'on sait qu'il y a une rivalité, etc. Est-ce qu'il y a eu un truc en particulier, un bisoutage particulier? Est-ce qu'on t'a bleué comme il fallait? Moi, le bisoutage, il est venu là récemment parce qu'on n'a pas eu le temps de me faire chanter, il n'y avait pas de stage. Ouais. Mais ce qui m'a marqué, c'est que le premier jour où j'arrive, c'est le jour avant le match d'Anderlecht. Ouais. Et moi, je suis habitué d'une autre forme de concentration, genre dans le vestiaire, tout le monde à son côté et tout. Et moi, j'arrive dans le vestiaire, donc je m'assois et je vois deux gars qui commencent à mettre la musique à fond, qui commencent à danser. Moi, je me dis, c'est pas normal. Ouais, Ils font ça et ils gagnent. ouais, c'est ça. Ils font C'était ça, ils vraiment gagnent. une ambiance très relaxe, comme si c'est des matchs en amateur, tu vois, comme s'il n'y a pas de pression, en gros. C'est ça qui m'a marqué Ouais. quand je suis arrivé. Et bon, forcément, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui se le demandent et peut-être qu'ils n'ont pas encore entendu si tu l'as déjà dit. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'Union? J'ai choisi l'Union parce qu'ils allaient me donner l'opportunité de jouer comme là je le fais maintenant. Et c'est ce que je cherchais en gros. Du temps de jeu, pas forcément d'être titulaire, mais juste peut-être 15 minutes par match, 45 minutes par match. Si ça se passe bien tout le match, mais juste avoir du temps de jeu, c'est tout ce que je voulais. Et franchement, je pense que la plupart des personnes qui nous regardent ou bien qui te suivent peuvent témoigner que ça se passe super bien et on est vraiment tous très contents de voir que tu as fait le bon choix et que on te souhaite juste de continuer de la sorte parce que là, la saison n'est pas encore terminée. Il y a encore une partie qui va arriver. Comment est-ce que tu sens la suite de la saison au vu de comment est-ce que tu es lancé maintenant? Sur le plan personnel ou Ouais, équipe? sur le plan personnel. Sur le plan personnel, c'est continuer à faire la même chose que je fais toujours, ne pas se prendre la tête, continuer à jouer les matchs, prendre les minutes comme donne et saisir les opportunités. Et au plan de l'équipe? Il faut aller au bout cette fois. Il est quand même temps que l'Union puisse essayer de faire quelque Il chose. a parlé. Il a parlé. Il faut aller au bout cette fois. Ça veut dire le titre? Ouais, ça veut dire ça, Ok. clairement. Donc ça veut dire que, allez, vous n'allez pas juste prester dans la saison régulière et qu'il faut être également déterminant durant les playoffs parce que c'est toujours ça qui a pêché à chaque fois pour l'Union. Le playoff, je pense que c'est encore une autre façon de jouer les matchs. Je l'ai pas vécu vraiment à 100% dans ma carrière là maintenant. Mais je pense que les playoffs, c'est quelque chose de différent qu'il faut pas appréhender différemment. Mais ouais, il faudra toujours garder dans la tête que on veut le prix à la fin. Ah, c'est bien. Allez-y les gars, n'hésitez pas. Non, moi j'avais une question parce que quand on parlait de ta début de première partie de saison, est-ce que tu as senti une certaine évolution dans ton jeu? Tu t'es dit, OK, là je commence à acquérir de l'expérience, tu gères les matchs d'autre façon, tu dis, OK, sur ces moments-là, à l'époque, c'était pas comme ça. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à mieux stabiliser ces choses-là. Qu'est-ce qui sont un peu les points que tu dis qu'il y a eu du changement dans ton jeu et même dans ta façon de penser, aussi dans la vie de tous les jours maintenant? J'ai pris beaucoup plus de calme par rapport à comment appréhender les matchs et aussi en plein match. Je me rends compte que quand on gagne, il ne faut pas chercher à en mettre 14. Tu vois. S'il faut calmer, tu calmes. S'il faut accélérer, tu accélères. Et dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup plus posé. Je ne suis plus un gamin comme avant. Ça veut dire quoi? Plus un gamin comme avant. Non, c'est que je ne dois plus courir derrière ma mère pour quelque chose. Si j'ai envie de quelque chose, je le prends, mais tout en regardant ce qui est utile dans la vie de tous les jours. Des fois, il faut se faire plaisir, mais pas des grandes folies. Est-ce que déjà dans ton caractère ou bien dans ton jeu, parce que j'imagine que tu as tapé dans l'œil de beaucoup de personnes qui ne s'attendaient pas à ce que tu aies un tel niveau face à Liverpool notamment. Est-ce que depuis ce moment-là, il y a un truc qui a changé dans la manière dont on te voit ou même les adversaires dans la manière d'aborder le match quand ils savent que tiens, il y a Noah là au milieu de terrain, ça va être un petit peu difficile, va falloir le tenir d'une certaine manière. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence même au niveau médiatique? Les adversaires, ça, je sais pas, ça, faut leur demander. Au niveau médiatique, ouais, des fois, il y a des petits. Je suis un peu sous la loupe, on va dire. Mais je pense pas que j'ai changé depuis ce moment-là ou que les gens qui sont autour de moi me voient. Et toi, dans ton propre jeu à toi? Pardon? Dans ton propre jeu à toi, tu sens que tu as pris. Parce que chaque rencontre, à mon avis, est un enseignement où tu prends de l'expérience, où tu t'acquis à chaque fois de nouvelles perceptions de la manière de jouer, comment tu étudies l'espace et le temps, le terrain, etc. Est-ce que
vu que tu as côtoyé le très haut niveau, vu que c'est quand même Liverpool, est-ce que tu sens que dans ta manière de jouer, a un petit peu évolué? Je pense que c'est le mot adéquat. Ouais, j'ai appris à jouer beaucoup plus vite parce que le jeu contre eux, surtout là-bas à Anfield, quand je suis rentré, je me suis rendu compte que tu n'avais pas le temps que tu avais dans le championnat belge. Et ça m'a appris à réfléchir un peu plus vite, à voir les choses un peu plus vite. Et ouais, j'essaye d'adapter la vitesse, on va dire. Et allez, pour toi, c'est quoi qui fait la différence que lorsque tu joues un match contre le Liverpool de Klopp à Anfield ou bien dans un autre gros match d'une autre équipe, qu'est-ce qui fait que la différence est aussi forte et flagrante comparée aux autres équipes que tu affrontes de manière régulière? Je pense que c'est l'habitude qu'eux, ils ont à jouer les gros matchs et à les gérer, que je pense que nous, à ce moment-là, on n'avait pas totalement non plus. Que beaucoup de joueurs ici en Belgique n'ont pas parce qu'on n'a pas joué les gros matchs qu'eux, ils ont joués. Il y en a qui ont joué des Coupes du Monde, il y en a qui les ont gagnés. Et la plupart en Belgique, c'est de la découverte. Et ils ont plus d'expérience à ce niveau-là. Donc, je pense que vis-à-vis de ça, ils sont un peu plus en avance. Moi, j'ai une question maintenant. En fait, ta transition, on va dire, bon, l'année passée, on va dire que tu jouais avec Anderlecht, mais Anderlecht, c'est quoi? Futur, Anderlecht Futur, en D2. Et maintenant, bah, la transition, on va dire, de la D1 t'es passé, on va dire, d'une équipe D2 à une équipe D1 qui joue le top, qui demande aussi beaucoup, qui veut gagner le titre aussi cette année, qui joue l'Europe. Cette transition-là, pour toi, elle s'est passée comment, en fait? Pour toi, personnellement, comment tu trouves que, voilà, il y a eu un changement, ok, je joue plus contre les gens de mon âge, je joue avec des adultes, on attend des choses de moi, quand on me demande de jouer 90 minutes, je dois jouer 90 minutes intensivement, du bon niveau. Donc, c'est quoi cette transition pour toi? Moi, en vrai, la transition, j'étais très content qu'elle se soit passée parce que c'est ce que je demandais depuis très très longtemps, de jouer contre des gens qui étaient là depuis longtemps, on va dire. Des gens qui ont côtoyé ce niveau-là. Et je voulais me mesurer à eux. Et moi, j'étais très content de cette transition-là, mais fallait juste tourner le bouton dans la tête, on va dire. C'était juste ça qui était différent, les demandes en dehors de l'entraînement, comme la nutrition, tout ça. C'est ça qui est le plus important, je pense, parce que sur le terrain, je pense que si t'as le talent, tu vas pouvoir assumer. Ouais. C'est juste ce qui est en dehors du terrain où j'ai beaucoup dû m'adapter. Ah, ok. Pression, sommeil, tout ça. Ah, c'est chaud. Et maintenant, aussi une autre question par rapport maintenant, bon, comme je dis toujours, il y a un an, tu joues en D2, maintenant tu joues aussi les soirées européennes. Bon, c'est pas encore la Champions League, mais c'est l'Europa League, c'est les jeudis soirs. Comment tu te sens? Je suis sûr que quand tu étais plus jeune, tu regardais ça à la télé, tu regardais la Champions League, tu regardais souvent aussi l'Europa League, sûrement, je m'en doute pas. Pour toi, tu te sens comment pour jouer ces soirées européennes comme ça? Excité. C'est comme le toit de l'Europe. Tu as envie de montrer à tout le monde que t'es pas arrivé là par hasard. Ouais. Et que si tu es là, c'est pour une raison. Donc, je suis tout excité à l'idée d'avoir des matchs comme ça. Ton premier match, tu le sentais comment, ton premier match? Le premier match, c'était un match Anderlecht ou Union? Non, à Union. Le premier match, on va dire. Le premier match à l'Union, c'était un match de barrage contre Lugano. J'avais commencé sur le banc. Moi, j'attendais juste qu'il me fasse monter. Hein. Ouais. Quand t'es à l'échauffement, tu vois tout le monde courir, tu te dis, toi, t'as envie. Tu dis midweek, tu dis non. Ouais, après, il m'a fait monter, c'était le moment, quoi. Tu pouvais plus reculer. Tu sais, ce qui me choque avec toi, c'est que l'année passée, on avait déjà des discussions comme ça. T'as toujours été sûr de tes capacités. T'as toujours été sûr. Tu m'as toujours dit, faut juste que je joue et les gens verront, tu vois. Comme l'année passée, t'étais back droit, t'es retourné à ta position initiale, milieu de terrain. Je t'avais jamais vu jouer sur cette position. Donc, c'est-à-dire, peut-être si on le mettait là-bas, ça veut dire que... Tu sais que moi aussi, ça m'avait choqué. Je vais dire la même chose. Je vais dire cash. Moi, quand je te voyais jouer back droit, tu me disais toujours, ouais, moi, je suis milieu de terrain. Je dis, sûrement, c'est encore un footeux qui veut pas accepter. Parce que moi, j'en connais beaucoup qui n'aiment pas accepter leur poste. Puis, je me suis dit, Puis, quand j'ai commencé à voir un match à l'Union, j'ai fait à l'aise. 2 matchs à l'Union, j'ai fait à l'aise. Puis j'étais venu voir le premier match. C'était quel match encore? Il y avait qui encore dans le groupe en Europa League?
Il y avait Lask, Toulouse. Toulouse. Ouais, Toulouse. J'avais vu Toulouse une partie, je me dis, ok, il a le niveau. Puis quand je suis venu voir les derniers matchs Liverpool, là, tu vois, il y a mon frère. Lui, il aime beaucoup critiquer les joueurs. Hein. Après, il m'a dit, oh, c'est Noah. J'ai fait, ouais, il a dit, t'es sûr? Il m'a fait, ouais, c'est Noah. Je fais, ouais. Là, j'ai dit ce match-là, je fais, ok. Mais les tu milieux sais de terrain. que C'est ce milieu match, de terrain. c'était quand même incroyable. Ouais. Tu courais partout. Partout. Tu couvrais la surface du terrain partout. Je sais, franchement, je me demandais vraiment même, est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'au bout? Et le mec, même jusqu'au bout, il continuait de courir. Et tu Parce que criais. tu vois, en plus, tu pouvais pas le rater. Tu Ouais. voyais milieu de terrain, tu dis, c'est pas N'Golo Kanté, ça. Ouais. Gars, la tu sais que- bravo. tu sais que moi, Chauve. j'ai des amis. Comme on dit, mal dominant. Même des gaines. J'ai des amis, ils me disaient, mais c'est pas possible. C'est qui lui? Moi, je dis, bah, c'est Noah Sadiki. Il me dit, tu as déjà vu jouer à ce niveau-là? Moi, je dis, bah, personnellement, au milieu de terrain, à ce niveau-là, non. Je le regardais parfois avec le RCA Future et tout. Il jouait bien à son poste d'arrière droit. Et même pour moi, c'était un arrière droit. Ouais. Moi, Et donc, du coup, quand j'ai vu ça, Tout je le me monde, suis hein. dit, c'est pas possible parce que c'était pas contre n'importe qui jouait. C'est ça. C'était pas contre n'importe qui. Ouais. Et soit que dans cette rencontre-là, moi, je trouvais que franchement, qu'il a marqué vraiment un grand coup. Il a montré que, Je suis allez, milieu de terrain. je suis là. Je suis là et surtout que l'adversité me fait pas peur en vrai. Ouais. Je suis là pour ça. Et c'est ça qui est bien parce que ça, c'est la mentalité. Je trouve que des personnes qui se disent que ils prennent le match comme si c'était le même match, dans le sens où tu prends le match vraiment en mode tu fais pas une distinction entre une grosse équipe ou une petite équipe. Tu prends les matchs tels qu'ils sont et tu joues à ton niveau. Ouais, clairement. C'est ça le mindset que tu. Ouais, c'est clairement ça. Ouais. Hein. Et quand tu as joué contre Liverpool, pour moi, voilà, tout le monde sait. Un match Liverpool, référence, quoi. c'est un match référence. C'est une équipe reconnue, intensité, Jürgen Klopp et tout ça. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier lors des deux rencontres, parce que tu as joué quand même les deux rencontres, qui t'a vraiment marqué? Or, bon, ça là, j'imagine, oui, forcément. Mais Et tu te dis, ah ouais, c'est ça le haut niveau. ouais. Konaté. Ibrahima Konaté. Ouais, le titulaire. Aussi, sur le deuxième match, Curtis Jones Ouais. et Ryan Ouais. Gravenberch Je aussi. sais que ça se Wow. voit en plus qu'il a un haut potentiel, mais c'est juste que un Curtis Jones, par exemple, je sais pas si vous Bien avez sûr. la même réflexion, c'est tellement il y a des bons joueurs À à son Liverpool, poste ouais, bah, c'est ça. que c'est difficile de pouvoir s'imposer alors que lui-même il est bon. Parce Si que- même Noah le dit comme ça. Curtis alors Jones, qu'il a affronté. moi, personnellement, tu le mets. Monaco. Oui. Mais même en première ligue, hein, gros, là, t'es Oui, déjà en première gros, ligue. c'est partout. Non, mais parce que Curtis Jones, même en première ligue. Il y a la Moi, je suis désolé. Non, parce que non, Curtis Jones, même en première ligue, parce que c'est un bon joueur, tu vois. C'est un très bon Parce que non, joueur. parce que, regarde, toi, t'as envie de parler, mais je veux dire calmement, regarde. Je veux dire, et puis toi, comprendre mon point de vue. Pardon, regarde. Cole Palmer. Tout le monde le trouvait bon. Tu le trouvais bon ou pas, Cole Palmer, toi, personnellement? Ouais, j'ai toujours trouvé beau. À City, moi, je le trouvais bon. Je disais, ah non, c'est un bon joueur et tout ça. Moi, je dis, il faut juste laisser le temps de jeu. Des jeunes comme ça, il faut laisser du temps de jeu pour voir comment il est en vrai. Par exemple, Mason Mount, on a laissé le temps de jeu. Il a montré comment il est en vrai. Certes, maintenant, c'est plus trop ça. Mais on a vu comment il était en vrai. Maintenant, des joueurs comme des Cole Palmer, des Curtis Jackson. Curtis Jackson, qu'est-ce que c'est Curtis Jackson? Curtis Jones. Pardon. Et j'ai dit que c'est des joueurs que si tu laisses du temps de jeu, moi, je le trouve vraiment bon. Je le trouve bon. Il est bon au milieu de terrain. Allez, il fait son taf, quoi. Il fait son taf. Surtout dans un système de Klopp, il est très bon. Mais par exemple, je peux le mettre dans un milieu de terrain à Chelsea. Il pourra aussi jouer. Il pourra sortir du banc, il va jouer. Ben oui, il va jouer. Oui. Caicedo joue bien maintenant cette année. Non. Mais... Caicedo est bon cette année. Non, mais Moi, c'est je parle, mais parce que, non, parce que là, je suis désolé, parce que vous, quand je parle de Chelsea, je parle de Chelsea cette année. Parce que vous aimez trop parler, vous êtes trop revenu en arrière de Chelsea. Non, Chelsea cette année. Chelsea cette année, c'est catastrophe. Ouais, mais après, c'est une Non, mais Cole Palmer, c'est une superstar, hein, Chelsea. Hein. Ouais, ouais. Vrai ou faux? Bien sûr. Bah Cole, oui, on bah avait oui. même Cole. Qui vaut, Palmer. qui vaut. Cole Palmer, c'est une Payet, superstar à Payet. Chelsea, oui ou non? T'es un hypocrite. Non, c'est pas que t'as pas de micro. Mais Cole Palmer à Chelsea, maintenant, c'est une superstar. À Chelsea. Je précise bien, à Chelsea, c'est une superstar. Mais moi, je trouve que Jones, c'est un bon joueur. Et puis, voilà, quoi. C'est normal que si même Noah qui était sur le terrain, il a vu ça. Il a dit que non, c'est un bon joueur. Ça l'étonne. C'est pas pour rien, en fait. Moi, je trouve que c'est pas pour rien. Et en attaque, parce qu'on a parlé d'un défenseur, d'un milieu de terrain et un attaquant de leur côté. En attaque, j'ai pas trop regardé, mais. J'imagine le ça seul- là, forcément. Ça là, il a pas joué. Salah, il a joué Le premier match, Un si. trois matchs. Le seul avec qui j'ai un petit contact, c'était Luis Diaz. Ah ouais. Il va vite, hein.
Ça va très très vite. Ça va très très Lui, très vite. c'est un Luis dégât. Diaz, franchement, moi c'est l'un des joueurs qui, bon, à Porto, déjà quand il était déjà à Porto, c'était pas un mauvais joueur, mais la dimension qu'il a pris. Après, le problème, c'est qu'il a eu une blessure avec Liverpool et ça a stoppé sa progression, je crois, quand même. Mais Et gros, puis après, mais en plus, l'incident qu'il a eu avec son papa, Ouais. moralement, c'est chaud. pas facile. Mais ça, Porto, il était vraiment. Et à Porto, il était Mm. bon. Ouais. Mais tu sais, gros, quand je le voyais. Parce que je suis souvent en championnat portugais, tu vois. Et quand je voyais jouer à l'FC Porto, moi, j'étais en mode, mais gros, ce mec-là, si tu mets un top en Europe, il va foutre la merde là-bas. Ouais. Et quand il arrive à Liverpool, Ouais. gros, quand il arrive à Liverpool, il y avait tout le monde encore. Hein. Il y avait Jota, si je ne me trompe pas, il y avait Mané encore ou non? C'est allé qui part. C'est l'année où Mané part, je crois. Ouais, il y avait Jota à son poste. Il y avait encore d'autres joueurs. Il y avait Elliott qui était là aussi. Elliott, bon, qui joue souvent sur les flancs ou bien joue au milieu de terrain. Il y avait Firmino. Donc, les trois devant, là, les postes, ils étaient déjà blindés, mais il a su s'imposer. Donc, pour moi, c'est impressionnant. En plus, il quand a même. su rentrer dans le schéma tactique du club. Donc Exactement. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Comment vois-tu la suite pour le moment, à l'instant T? Parce que au moment où les gens vont regarder la vidéo, donc aujourd'hui, mercredi, en un espace de 5 jours, il va y avoir 2 derbies face à Anderlecht. Est-ce que tu appréhendes ces 2 matchs-là en Coupe de Belgique, je le rappelle hein, pour ceux qui ne savent pas, et en championnat? Parce que là, comme c'est là aussi pour faire le récapitulatif, vous avez 8 points d'avance sur Anderlecht. Eux, ils ont 43, vous en avez 51. J'appréhende pas du tout, je l'attends avec impatience ce match. Parce qu'il y en a un. Ça, j'aime les réponses comme ça. Il y en a un au Lotto Park et il y en a un au Marin. C'est le match qui était dans ma tête dès que je suis parti du club parce que c'est mon ancien club, c'est mes anciens amis, c'est mon club formateur, donc ça va être spécial. Ça va être spécial. C'est un élément qui te motive plus qu'autre chose. Oui. Et bon, comment sens-tu l'atmosphère autour de l'équipe par rapport à ce match-là? C'est quoi? C'est abattre l'ennemi? Comme je vous ai dit, eux, ils sont toujours relax. Là, maintenant, mais tu sais que c'est quand même un truc incroyable hein, à l'Union de voir à chaque fois que tous les matchs qu'ils vont jouer, qui ont l'air normalement difficiles sur le papier pour eux, eh bien, ils le prennent toujours à la légère et au final, enfin à la légère entre guillemets, hein, ils le prennent au sérieux, mais ils sont toujours très relax et au final, ils sont toujours aussi bons même en jouant ces matchs-là. Est-ce que c'est pas aussi parce que c'est un club familial? Je sais pas familial? Je pense que si. Je sais pas. Ça a une forte influence dans la culture qu'on met dans le vestiaire et tout. Je pense que si. Et malgré même l'absence de joueurs importants comme Amoura, comme Machida ou encore pardon. Lazare Amani, Lazare. tu penses que ça va quand même pouvoir le faire? Ouais, comme vous avez vu l'Union, chaque année, ça bouge un peu dans les transferts. Il y a beaucoup de joueurs qui rentrent et qui sortent. Ça montre que s'ils sont toujours au top, c'est qu'ils ont créé une équipe qui peut former un gros bloc et pas quelques joueurs qui... Ces quelques joueurs vont t'aider sûrement à passer un cap, mais c'est un gros bloc qui va de l'avant. Donc, je pense pas que l'absence de ces 3 joueurs qui sont quand même importants dans l'équipe peut nous impacter. Par contre, Vas-y. il y a un joueur à l'Union que je kiffe de ouf. C'est Puertas, frère. C'est Puertas ou Puertas? Puertas. Et quand je le vois jouer, je me dis putain, il pue le foot. Ouais. Faut vraiment voir. Un match, tu regardes que Puertas. Il pue le foot. Mais quand je te dis il pue, il schlingue le foot. Ça se voit vraiment bien. Il joue comme au ghetto. Il pue le foot. Regarde un match. C'est mon joueur préféré de l'Union. Ouais, non, c'est un bon joueur, mais il est pas blessé là? Pardon? Il est pas blessé en ce moment? Oh. Ah ouais. Bah, je pensais qu'il était blessé. Et comment ça, Amoura, son absence, est-ce que ça va peser pour toi? Parce qu'on sait que vraiment c'est un joueur, un détonateur qui arrive souvent à faire la différence par des individualités et qui arrive justement à surprendre. Parce que là, pour ceux qui regardent la Coupe d'Afrique, je sais pas si vous avez vu l'action, il reçoit un centre et d'un coup il se dit tiens, je vais faire une retournée acrobatique. Hein? Est-ce que c'est le genre de joueur détonateur qui va peut-être faire manquer quand même dans un gros match comme celui-ci? C'est une individualité qu'on a besoin. Dans des moments fermés, il peut avoir une petite décision où il se dit bon, c'est moi le joueur qui doit prendre la décision, qui doit le faire et il va le faire. Mais ouais, il va nous manquer. Mais je pense qu'on a des joueurs autour qui peuvent combler le vide. Il est aussi fou comme ça également à l'entraînement ou au sein du club.
Le retourné que vous voyez en match, je le vois à l'entraînement, même dans des positions de balle. Donc, En fait, c'est quelqu'un qui, bon, il a une histoire particulière en plus de cela. Est-ce que il vit le foot de manière en mode, il est né juste pour jouer, entre guillemets, vraiment, il est né pour ça. ouais, je pense qu'il sait que c'était. Il vient de très très loin, comme tu l'as dit. Et le foot a été une échappatoire pour lui qu'il a très très bien saisi. Et je pense que l'Union, pour lui, c'est qu'une étape qui va avoir une très très grande carrière après ça. Et je l'espère vraiment pour lui parce qu'il le mérite. Bah justement, comme on parle de tout ce qui est continent africain en ce moment, je pense que c'est le bon moment d'ouvrir le dossier sur la CAN. Est-ce que, je vais vous poser la question, hein, parce que là, en plus, j'ai mis l'écharpe du Congo, j'ai oublié de le mentionner tellement on est dedans. Est-ce que vous suivez la CAN, les gars? C'est une question vraiment banale, mais... Fais-toi un peu de plaisir. Hein. S'il vous plaît, chef. Non, est-ce que vous suivez, mais quand je dis suivre la CAN, est-ce que vous suivez la CAN vraiment de fond en comble chaque match? Parce que il n'y a pas de petits matchs, les gars. Non, je sais pas si vous vraiment, avez vu, il y a que des matchs à haute intensité. Exactement. Non, moi, je suis la CAN. Je suis la CAN. Bon, on est un peu obligé ici. Pour en parler, on est un peu obligé. Donc, non, mais je suis la CAN. Il y a beaucoup de nations qui m'ont étonné. Qui par exemple? Moi, la Guinée équatoriale, c'est gravement. Le Cap-Vert. Même le Mozambique. Hein. Même le Mozambique, la manière qu'ils ont joué aussi. Je suis en mode, ouais, non. C'est vrai que le match qu'il y a eu il y a 2 jours, le Mozambique, ils perdaient 2-0. Ils savaient qu'ils étaient au pire éliminés, mais ils ont quand même voulu faire plaisir à leur peuple en se disant qu'on va quand même essayer de revenir au score et on ne sait jamais. Et ils l'ont quand même fait. Surtout, à mon avis, on va parler de ce match un peu plus tard. Il y a beaucoup de nations. Hein. Il y a beaucoup de nations qui m'ont étonné. Après, il y a beaucoup. En fait, on peut dire que c'est un peu la CAN des surprises. C'est un peu la CAN des surprises, surtout qu'il y a beaucoup d'équipes qu'on attendait au tournant, mais qui ne sont pas vraiment présentes. Et puis, il y a d'autres équipes qui sont... Il y a des petites équipes qui sont là, qui font limite un parcours parfait. Donc, non, c'est intéressant. C'est beau à voir. Et pour toi, Oui, moi, même si je suis en examen, j'essaie de me faufiler. Hein. Bon, maman ne le sait pas, bien sûr, mais bon, je regarde quand même quelques matchs en cachette. Mais maintenant, elle sait. Hein. Ouais, elle sait, mais c'est pas là. Oh, j'aurai des bons résultats. Donc, tu sais quoi, on est chez les Congolais. Chez nous, les Congolais, il faut que ramener des bons résultats. C'est le résultat qui compte. Les restes, c'est pas important. C'est pas important. Donc, ouais, j'essaie de suivre la CAN, surtout le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc. What tu dis à Kandé? On a aussi comme ça. Le Maroc. Tu veux le dire calmement, ouais, j'essaie de suivre ces pays parce que c'est des pays qui m'intéressent beaucoup et c'est des pays que j'aime bien les voir jouer, surtout pour bien taquiner aussi mes amis ivoiriens et camerounais. On va en parler après. Donc, comme il a dit, c'est la CAN des surprises. Tous les pays un peu qui parlent portugais, donc Cabo Verde, la Guinée équatoriale, ce sont des pays qui me surprennent. Guinée équatoriale, il parle espagnol. Ils parlent espagnol, c'est pas portugais. Claro que si. Ah bon? Ils sont partis jusqu'à là, l'espagnol. Bon, j'ai des trucs qui C'est Bissau qui parle portugais, non? Ouais. Bissau, c'est portugais. C'est Bissau, hein, c'est Bissau, Bissau, c'est je confonds. Ouais, donc c'est-à-dire que c'est ces pays qui m'étonnent un peu. Je savais pas qu'ils avaient ce niveau de jeu, mais comme il a dit, la CAN, mais tu sais, la Guinée équatoriale, c'est pas nouveau. Hein. Oui, mais ils étaient là la CAN précédente. Ils sont passés à la CAN précédente. Ils ont été éliminés par l'autre, le Cameroun. Ouais, par le Cameroun. Donc c'est ça, mais je savais pas qu'ils allaient produire ce niveau de jeu en même temps. Mais ça, en fait, ça confirme les propos que j'avais dit avant la CAN, qu'il y a plus de petites nations. Ouais. Qu'il faut se méfier de tout le monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Aujourd'hui, les gars, si vous n'êtes pas réveillés, regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Cameroun. Demain, tu sors, tu vois. C'est ça. Demain, tu sors. Donc, il faut vraiment se méfier de tout le monde et surtout pour le Congo. Méfie-toi de la Tanzanie. Et toi, Noah, t'en penses quoi? Tu suis Moi, j'essaie de suivre dans la mesure du possible. Il y a un match que je regrette d'avoir raté. Désolé, les gars, j'ai raté Congo-Maroc. T'as une bonne excuse. Ouais, j'avais un match. Mais ouais, j'essaie de suivre dans la mesure du possible, surtout le Congo. Je suis de très très près. Mon amour. Ah là là. Ça, c'est le cœur qui parle. Hein. Ça, c'est le cœur qui parle. Et quels sont tes... Allez, comme tu dis que tu suis de très près le Congo, comment est-ce que tu vois le début de compétition de l'équipe nationale? Quelles sont tes impressions sur les joueurs, sur l'ambiance en général et quelles sont tes aspirations pour l'équipe? Ils ont frappé un grand coup contre le Maroc pour rattraper le public, on va dire, qui était un peu
un peu dans la critique après le match du Zambie. Ouais. C'est ça? C'est ça. Ouais, après le match du Zambie. Je pense qu'il y a assez de qualité pour passer les poules. Surtout, il faut continuer à les encourager. Faut pas les tirer dessus parce que ça va pas les aider. Mhm. Et bon, t'as pas encore fait le step forward, c'est-à-dire t'as pas encore été dans la sélection première de l'équipe nationale. Parce qu'on rappelle hein, que t'as déjà été sélectionné avec la sélection des jeunes du Congo. Comment s'est passé ce stage quelles ont été tes impressions par rapport à tout ça? C'est très très bien passé, malgré ce que les gens peuvent dire sur ce qui peut se passer en Afrique. On a... Faut applaudir. Faut le dire. Faut le dire. Ça, c'est des bons mots. Hein. On aime entendre ce genre de choses. Black Panther jusqu'au bout. Ah, c'est très bien passé. En plus, t'étais capitaine, non? Oui. C'est ça. El Capo. Ah. Bon, malheureusement, on n'a pas su gagner, mais... C'est l'apprentissage. C'est la première fois beaucoup de joueurs de cette sélection jouent ensemble. Je pense qu'on a besoin d'un peu de temps pour arriver à notre max collectivement. Mm-hmm. Et est-ce que, en voyant le niveau actuel de la CAN, tu te dis que tu te voyais une possibilité de pouvoir rivaliser avec les joueurs qui jouent actuellement là-bas, ou tu te disais que c'est un autre niveau, c'est une autre compétition, c'est une autre atmosphère de jeu. Comment est-ce que tu vois, en tout cas, comment est-ce que tu sens le niveau global de cette CAN? Peut-être arriver à la CAN et débuter, c'est peut-être un peu trop ou un peu juste, à mon avis. Mais je pense que j'aurais peut-être pu la découvrir d'un peu plus près. Mm-hmm. Après, ça, c'est les décisions du sélectionneur qu'on ne va pas discuter. Mm-hmm. Il a ses raisons. Mm-hmm. Et je serai toujours derrière le choix du sélectionneur. Comment tu vois justement l'évolution de la sélection nationale congolaise? Parce qu'on sent qu'il y a vraiment une sorte de lueur qui est en train de s'allumer et qui est en train de vraiment faire en sorte que la sélection et tout le management autour de ce qui se passe dans la fédération et le Congo, en tout cas au niveau du football, est en train d'évoluer. Comment est-ce que toi, en tant que joueur, tu le ressens? Tout le monde ressent qu'il y a un vent nouveau qui va commencer à souffler avec des nouvelles têtes qui arrivent. Je crois qu'il y aura une petite passation de pouvoir entre les générations. Mm-hmm. Et je crois que ça va se passer beaucoup plus tôt que prévu. Et j'espère en faire partie pour pouvoir aider la nation. C'est une info là que tu nous donnes. Non. Pas du tout. Mais allez, parce que parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de Congolais et il y a vraiment également beaucoup de Belges qui te suivent et qui aiment beaucoup ton profil. Oui. Et qui se demandent si, admettons, là maintenant que la CAN est passée, une grosse compétition internationale qui vient de passer, qui est en train de se passer, pardon, il y a l'Euro qui va arriver. Admettons maintenant tu reçois une invitation de représenter la Belgique. Oui. Quel sera ton choix? J'ai toujours dit que mon premier choix, maintenant, je ne l'ai pas dit devant tout le monde, mais mon premier choix a toujours été porté vers le Congo. Parce que ça a été un pays qui a été longtemps dénigré par même les gens autour de nous, par même nos parents qui nous disent de ne pas y aller parce qu'il y a ceci, il y a cela, mais on ne fait pas le pas en avant pour aller changer les choses. Et c'est ça qui me déçoit, en fait. Très, très mature. Et c'est pour ça que j'ai pris le choix tout seul parce que, comme vous avez dit, comme toi tu l'as dit, il y a beaucoup de parents qui sont contre. Ma mère était réticente, même mon père était réticent. Mm-hmm. J'ai été le premier à dire que je vais aller voir ça de mes propres yeux. Mm-hmm. Je veux aider, donc mon premier choix se porte vers le Congo. Ah, c'est bien d'entendre des réponses c'est comme ça. très bien, c'est très mature. Tu sens vraiment c'est le genre de discours et le genre de motivation qu'un joueur comme... parce qu'il y a le numéro 2 juste au-dessus de toi. Non, c'est pas le numéro 2. Hein. 23, mais moi, 23, je vois le 2, 23, moi. Moi, je vois le 2 au-dessus de toi. C'est comme le discours d'Hakimi, en vérité. C'est comme son attitude. Parce que Hakimi, il a été Il aurait formé pu jouer pour l'Espagne. Il Ouais, a été ouais, formé en ouais. Espagne. Il aurait pu jouer pour l'Espagne. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? C'est son cœur. Même El Son cœur Canous, de parler pour... même comme pour Bilal également. C'est vraiment pour dire qu'il y a un réel changement dans les générations. Et même les nouvelles générations qui aspirent à devenir de très grands joueurs. Et peut-être que Noah fait partie de cette génération et comme le fer de lance de la future sélection nationale. Et franchement, moi j'applaudis parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, Aaron, ton discours il est vraiment très mature. Comme des joueurs qui veulent être là. En fait, c'est juste que il y a des joueurs qui veulent être là maintenant. Et c'est ça, en fait, qui
qui aide. Vous aussi pensez le que pays. c'est mieux d'avoir des joueurs qui veulent être là plutôt que des joueurs qu'on essaie de démarcher Oui. pendant des mois et Oui, des oui, mois? oui, clairement. Oui, je l'ai- Moi, Bon. 100%. Toi, t'as un truc à dire, toi. Toi, t'as un truc à dire, toi. Non, T'as un truc à dire, Non, mais toi. moi 100%, moi 100%, parce que il y a même beaucoup de maintenant des Congolais qui sont nés en Belgique ici qui veulent jouer pour le Congo. Mhm. Parce que je sais que, je suis persuadé que Noah ici était déçu de ne pas être sélectionné pour cette CAN. Mhm. Donc on l'a pas demandé, mais je suis persuadé qu'il était déçu vu sa première période, sa première partie de saison. Il s'est dit ouais, la CAN, pourquoi pas. Mhm. C'était sûrement marqué sur son calendrier. Mhm. Malheureusement, ça n'a pas eu, c'était pas le cas. J'espère pour lui qu'en 2025, l'année prochaine, ça sera le cas pour toi. Ah, c'est vrai, En tout parce cas, qu'il j'espère de faut tout rappeler cœur. que c'est au Maroc en 2025. Ouais, 2025, Durant c'est au Maroc, durant l'été. ouais. Si 2025, c'est au Maroc, donc j'espère de tout cœur pour toi que ce sera le cas, que tu seras sélectionné. Si. Mais c'est assez important d'avoir des joueurs qui veulent être là. Exactement. Pas que on les court derrière. Oh oui, non, mais viens s'il te plaît. Bon, je veux pas m'hasarder, je veux pas commencer à parler pour rien. Par exemple, même des joueurs comme Bakambu, il a plus voulu la sélection, on est revenu vers lui pour le dire oh non, s'il te plaît, reviens. Cela, le mec est revenu, regardez le résultat maintenant. Bon. Donc voilà. C'est complexe. C'est complexe, mes frères. C'est complexe. Moi, non, Bakambu, non, c'est non. complexe. Je peux pas te laisser t'aider ça. Mm-mm. Bakambu, faut voir à quelles conditions il a quitté l'équipe nationale. Il a quitté l'équipe nationale. Avant, on commençait trop à tuer là sur lui aussi. on commençait trop. Désolé parce que là, je parle un peu langage des jeunes. On commençait trop à le critiquer aussi. Donc lui, il s'est dit quoi? Parce que lui s'est sacrifié. Il s'est dit bon, moi, j'ai le joueur là. Parce qu'il faut savoir les conditions en 2024 n'étaient pas les mêmes quand lui il arrive en sélection. Il a dit moi, en plus, il est arrivé quand il jouait au Villarreal. Hein. Quand il Villarreal, il marquait. Quoi, c'était Bakagol? Ouais, quand c'était Bakagol. Et c'était à l'époque, là, il a dit, moi, je vais me sacrifier pour le pays. Pour le pays, je vais tout donner pour ce maillot. Même s'il y a des mauvaises conditions, même s'il y a des mauvaises tempêtes, je veux jouer pour le Congo. Après une mauvaise CAN, et je pense qu'ils n'étaient pas qualifiés. On n'était pas qualifiés pour la dernière CAN. C'est quand il a arrêté, non? Oui, c'est quand Ouais. Après, il s'est dit, donc moi, j'ai tout fait ça pour le Congo. J'ai fait tout ça pour le Congo. Après, c'est ça qu'on me redonne. Non, même Ben- pas Cannes, Coupe du Monde. Non, c'était pas Coupe du Monde, c'est après Il la était CAN. là. Il était là, la Coupe du Monde. Non, mais c'était après la CAN. Ah, c'était après la Cannes. Ah Ouais, après la non-qualification. hein. Ouais, C'est ouais, quand, c'est c'est vrai, quand, c'est vrai, c'est vrai, c'est c'est vrai, quand, c'est vrai, on c'est peut vrai. revérifier, mais je Ouais, pense. non, c'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, C'est c'est vrai. quand il s'est dit, après, il a dit, après tous ces efforts-là que j'ai fait, c'est ça que le peuple me donne. Ok, donc je vais plus jouer. Après, c'est normal qu'un joueur comme Bakambu, parce qu'il faut aussi dire, Bakambu, c'est beaucoup de l'exploit sportif. Tout ce qu'il fait au Congo, etc. Tu vois, tu sens qu'il y a de l'amour. Donc, pour moi, un joueur comme ça, que tu me dises aujourd'hui, oui, un joueur comme Bakambu, on a dû courir derrière lui, mais Bakambu a toujours voulu jouer pour le Congo. Il faut regarder dans quelles conditions il a quitté. C'est pas comme certains joueurs dont je vais pas dire le nom, je vais pas Si, faire- vas-y, Non, tu t'es lancé. comme- Vas-y. comme- Ok. Vas-y, va au bout. Va au bout, ouais, je sais pas. Non, mais tu vois, parce que là, on est entre nous, tout le monde Ok, parle sincèrement. Pourquoi bon, tu je vais parles pas parler sincèrement. Bon, comme on est une émission de vérité, comme certains joueurs comme des Wan Bissaka, qu'on court derrière, je vais pas me cacher, je vais pas mâcher les mots. Des joueurs comme Onana au Cameroun, qu'on court derrière, qu'eux, ils viennent à 4h du matin, ils arrivent à l'hôtel, qu'ils veulent jouer les matchs. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des images qui le prouvent. Bon, je vais pas parler de Nana. Revenons sur le Congo. Mhm. Il y a des joueurs, on court derrière, ils ne veulent pas venir. Après, ils viennent comme... Moi, j'ai toujours l'effet Kevin Prince Boateng. L'effet Kevin Prince Boateng. C'est lui qui a créé cet effet-là. Le mondialiste. Le mondialiste. Monsieur, faut bien dire, monsieur Kevin Prince, il s'est pris pour un prince. Il y a son nom, Kevin Prince, a créé le truc. Je ne viens pas pour jouer les qualifications, pour aller, je ne sais pas, à Ouagadougou, au Burkina Faso ou aller au Malawi. Moi, je viens que pour la Coupe du Monde. Maintenant, il y a certains joueurs qui ont pris l'exemple de ce monsieur-là, qui se sont dit, vu que ce monsieur-là a fait, moi, je peux le faire aussi. Mais les gars, je vais vous dire un truc. C'était en 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer pour votre pays. Vous êtes remplaçables. Parce qu'on l'a vu avec Onana, chaque fois que quand Onana jouait, il y avait des encaissements de buts pas possibles. Vous êtes remplaçables. Vous n'êtes pas des dieux, vous êtes que des joueurs. Donc si demain, vous continuez à faire ces agissements, je ne sais pas avec quelle manière on va vous mettre dehors,
que si c'est le peuple, que si c'est les membres du staff, que si c'est les joueurs, vous n'allez plus venir en sélection. Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Parce que oui, il faut le dire, moi, j'en ai ras-le-bol. C'est du criminalisme, ça. Moi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol qu'il y a des joueurs qui se prennent pour des rois, or que vous n'êtes pas des rois. Quand tu joues pour ton pays, tu dois jouer par amour. Si tu ne veux pas jouer, mais reste à la maison. Mais clairement. Oui, reste à la maison. Mais Tu joues à la clairement. PlayStation parce que vous les foutez. Tu vas me dire la vérité. Comme après les entraînements, vous vous ennuyez de ouf. Vous jouez à la PlayStation, vous jouez à la PlayStation, ou vous commencez à appeler vos amis, vous faites des sorties. Mais fais ça. Si tu ne veux pas être dans les shows, mais fais ça. Reste à la maison. Pourquoi tu veux commencer à venir nous déranger? Boni Boyeko, tu commences à créer des fausses polémiques, des faux espoirs. On commence à même faire des A plus B plus C plus D pour toi, pour dire oui, mais est-ce qu'il va venir? Comme Bissaka. Tu t'imagines? Pendant les émissions, on commence à dire oui, mais Bissaka à droite. Voilà les résultats. Voilà les résultats. Mais moi, désolé de te couper par rapport à ça, c'est que, surtout avec l'équipe nationale, pour moi, il n'y a pas de statut. Pour moi, il n'y a pas de statut. C'est la nation d'abord. Oui. C'est pas comme en club, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent équipe nationale et club. Oui, en club, moi, je suis une superstar, donc, ouais, il y a un traitement de superstar. Bien sûr, ça, c'est les clubs. Ça, c'est les clubs. C'est normal que, ouais, tu as un certain statut. C'est comme toi, maintenant, ton statut en Anderlecht, en jeune, et ton statut maintenant à l'Union, c'est des statuts différents. Mais en équipe nationale, c'est pas la même chose. Comme ça, certes, oui, on parle avec les sélections, les nombres de sélections, mais le groupe compte d'abord. C'est d'abord le groupe. Parce qu'en équipe nationale, c'est pas que oui, non, ça va pas, ouais, je veux demander un transfert. Non, parce que t'es là. T'es là et tu restes là. Et moi, si tu veux pas mouiller le maillot, tu veux pas donner tout pour ton équipe nationale, reste à la maison. Malheureusement à dire, mais certes, l'Angola est passé, mais leur attaquant, comment il s'appelle encore? C'est quoi son blaze? C'est lui là de Fiorentina là. Ouais, l'attaquant de Fiorentina. Mbalanzola. Nzola. Nzola, c'était l'attaquant vedette de l'Angola. Mhm. Il est pas parti parce qu'il voulait se concentrer à la Fiorentina. La Fiorentina, il joue un match sur deux ou un match sur trois. Donc, allez, je sais pas, à un moment donné, c'est que respecte ton pays un peu. Bon, tu vois, même je veux dire. un Ghanéen qui joue à Leicester là. Bah oui, il joue à, dis-toi, le s'est Ghanéen qui blessé. joue à Leicester, non, il joue à Leicester, le Ghanéen là, il joue à Leicester, il a une carte rouge. Ouais. Donc, premier match qu'il a joué avec Leicester, pendant la CAN, la carte rouge, il est suspendu jusqu'à la finale de la CAN. Mhm. Donc, il aurait pu être là, en fait. Ouais. Maintenant, son pays rentre plus tôt, mais c'est pas normal. Moi, je trouve que c'est ton pays. C'est ton pays, Mais- si t'es né là-bas, il y a des, en fait, il faut montrer l'exemple aux jeunes générations. Que même les petits même Respecte. respectent que les petits qui sont, que ce soit les binationaux, que ce soit les gens qui sont locaux, là-bas, ils regardent à la télé, ils disent, oh, non, moi, je veux être comme lui. Plus tard, moi, je veux être comme lui. Moi, Même- c'est ça que je veux. Maintenant, la question est, est-ce que ce n'est pas à cause de la fédération? Parce que comme je vais le dire, M. Samuel Eto'o, faut le dire. Non, tu rigoles déjà. M. Samuel Eto'o, Waouh! que moi j'ai toujours pointé du doigt, sa malgouvernance. Moi je l'ai toujours dit, Samuel Eto'o, tant que Samuel Eto'o sera à la tête de la FECOFA, De ce la sera- FECAFoot. de la FECAFoot, pardon, de la FECAFoot, ce sera une chute. Pourquoi je l'ai dit ceci? Monsieur Samuel Eto'o, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'ai dit. Si c'est lui-même qui l'ai dit, ce sont ses paroles, ce ne sont pas mes paroles. Monsieur Samuel Eto'o, quand il a fait son mandat, parce que lui, il a pris la FECAFoot comme si c'était la politique. Moi, je l'ai toujours dit ceci. Ouais, c'est vrai, Il a fait la même campagne comme si c'était la politique. Quand moi, je vais arriver au pouvoir, comme il s'est pris pour le président du Cameroun, quand je vais arriver au pouvoir, donc chef d'état-lieu de la Fédération de foot camerounaise, c'est comme ça, M. Samuel Eto'o se voit, ce n'est pas moi, encore Chef lui. d'État. Chef d'état-lieu de la Fédération, faut bien chef d'État. Chef d'État, il est arrivé, il a dit, moi, avec mon expérience, je vais ramener la discipline. Ces histoires que tu ne viens plus en sélection, il n'y a plus avec moi. Oh là là. Ces histoires où il y a des problèmes dans le championnat camerounais, scandale et tout ça, il n'y en a plus avec moi. Monsieur Samuel Eto'o, ton bilan est négatif. Ton bilan est négatif. Ton bilan est négatif. Faut le dire clair et fort, ton bilan est négatif. Monsieur Samuel Eto'o, au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe avec Onana, c'est inadmissible. Surtout toi, en tant qu'homme têtu qu'on t'a connu. Comment tu peux accepter qu'un joueur comme Onana, un joueur phare, un gardien, peut-être le joueur le plus glorieux de votre équipe nationale, se dit, je vais disputer mes rencontres avec Manchester pour se battre. Après, il vient là, un jour, pendant le jour. Mais je le suis jour. désolé. Mais c'est mal gouvernance. Mais à un moment donné, pour se battre, ils sont même pas là pour le ce n'est titre. pas les joueurs. Ils vont Moi, même pas gagner le titre. moi, C'est ça je le te le truc, dis. en fait. Bon, ce n'est pas les joueurs. À un moment donné, si tu ne te fais pas respecter, on ne va pas te respecter. Mais bien sûr. Ouais. Si maintenant, toi, en tant que fédération,
Tu ne mets pas les clairs points, tu ne dis pas aux joueurs, si tu ne viens pas, tu ne reviens plus, les joueurs vont faire ce qu'ils veulent. C'est comme des enfants, il faut les traiter comme des enfants. Tu penses qu'avec Abramovich, tu peux faire ces histoires comme ça à Chelsea? Mais jamais de la vie, Jacques Coco. Tu penses que maintenant, au Maroc, avec Fouch Lechka, que je salue, qui est d'ailleurs président de la fédération marocaine qui fait du bon travail, tu penses que tu peux faire des trucs comme ça avec Fouch Lechka? Mais Jacques Coco. Mais pourquoi c'est chaque fois les mêmes nations où il y a ces phénomènes-là? Non, mais, ça veut dire mais ça, c'est une dinguerie ce qu'il a fait quand même. ça veut dire que les présidents, les gens qui sont dans la fédération et les gens qui connaissent, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est comme ça, des gens qui connaissent, des gens qui travaillent dans la fédération, qui font spéculer, ne t'en fais pas, même s'il y a ça, on va te sélectionner parce que tu es. Mais quand tu joues pour les pays, tu n'es pas tué. Il y a que Ronaldo et Messi qui peuvent dire « je suis ». Toi, tu es personne. Et même eux, quand ils floppaient, ils se faisaient critiquer. Oui, hein, même eux. Non, il n'y a que deux joueurs. Il n'y a que deux joueurs. Il y a que deux joueurs. Et même eux. Il n'y a que Ronaldo et Messi qui peuvent dire je suis. Toi, tu es personne. Déjà, tu n'es même pas titulaire indiscutable dans ton club. Tu vois? Donc, c'est à ce moment donné, il faut que les fédérations africaines se remettent en question et les joueurs eux-mêmes. Mais moi, je dis toujours, pour que les joueurs respectent la nation, il faut que la fédération se respecte aussi. J'ai fini sur ça. Et c'est bien que tu parles de fédération, justement. C'est une question que je voulais poser à Noah. Le plan que la fédération a fait, par exemple, pour te contacter, comment est-ce qu'ils s'y sont pris et qu'est-ce qu'ils t'ont présenté en termes d'avenir, quand on t'a nommé capitaine aussi également, comment ça s'est fait? Et surtout, est-ce que même, en vérité, vu que c'est devenu le manager et qu'il prend énormément de place en ce moment, parce que pour dire, hein, Sébastien Desabre, lors des matchs de la République démocratique du Congo, il chante l'hymne. Hein. Oui, j'ai vu. Il chante l'hymne national congolais. Donc, debout congolais, là, il est en train de l'entonner. Vraiment, on le sent et on le voit au travers de ses lèvres qui sont en train de bouger au moment de l'hymne. Donc, voilà. Est-ce que tu as déjà eu des discussions, notamment avec lui ou notamment encore avec d'autres personnes de la fédération? On sait qu'en ce moment, la fédération, elle est sous la commission de normalisation pour essayer d'un petit peu arranger tout ce qui n'allait pas à la FECOFA. Est-ce que quels ont été leurs discours? Est-ce qu'ils ont dû, entre guillemets, te convaincre, comme on aime bien dire aux joueurs? Moi, j'ai eu un contact avec le coach des 21 tout d'abord pour me demander si j'étais intéressé pour venir jouer avec l'équipe nationale. Et il m'a dit, ouais, libre à toi en vrai, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont peut-être refusé l'offre. Moi, je lui ai dit directement que j'étais intéressé. J'ai dû en parler à mes parents directement. Puis je suis allé pour une première sélection, c'était ici en Europe. En Hollande. Hein. Ouais. Et puis il y avait la deuxième sélection où il m'a nommé capitaine. Je suis reparti et j'ai eu une brève discussion avec Sébastien Desabre, le sélectionneur, qui m'a dit en fait, qu'ils sont en train de construire quelque chose, en vrai, qui va prendre du temps. Et pour cela, je devais être assez patient et continuer à performer et que le moment venu, j'y serai. Et quand il dit qu'il est en train de construire, qu'est-ce que tu as ressenti dans son discours, dans le sens de construire? Parce que construire, ça peut prendre une partie juste de l'équipe nationale, ou bien il sait vraiment, tu vois qu'il est en train de faire vraiment même autour du football congolais. La construction, je pense, c'est pas que son équipe nationale, la première. Je pense qu'ils ont déjà investi sur les 20, ce qui est déjà très très bien. Et je pense qu'ils construisent encore en dessous de ça pour des U19, des U17, des U16, ce qui sera encore parfait pour des jeunes qui sont derrière moi encore. Et je le sentais très enthousiaste à l'idée de reconstruire quelque chose au Congo, ce qui m'a fait énormément plaisir et c'est ce qui m'a hypé aussi. Et c'est bien parce que, tu vois, allez, on va dire que il a même pas encore 25 ans, même pas encore 21 ans comme tu es là. Même pas 20 ans. Voilà. Et tu as déjà cette mentalité de te dire que tu as envie de t'inscrire dans la durée avec la sélection nationale congolaise et que tu peux même être la première pierre et le fer de lance de cette nouvelle génération qui va émerger. Parce que si on prend, par exemple, l'exemple du Maroc, la plupart des jeunes joueurs maintenant, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique, que ce soit aux Pays-Bas ou que ce soit dans un autre pays de la diaspora marocaine, même s'ils sont extrêmement bons au foot, je reprends l'exemple de Saïbari, par exemple, Saïbari, eh ben, ils se disent que leur premier choix, c'est le Maroc. Et si le Maroc malheureusement ne tient pas, ils attendront.
C'est pas comme s'ils vont choisir le pays dans lequel ils jouent ou bien dans lequel ils ont grandi pour essayer de faire comme si c'était le deuxième choix. C'est vraiment le cœur qui parle. Et ça, je pense qu'il y a maintenant cette volonté également du côté de Sébastien de Sabre pour que ce discours se transmette également pour les joueurs d'origine congolaise, dont toi, par exemple. Et forcément, lorsqu'il y a ce genre de choses qui arrivent, il faut que même au sein même du pays, il faut que ça puisse suivre. Parce que je pense que c'est ça le problème souvent qui pêche un peu chez nous. Ouais. Le championnat ne jouait plus. La fédération était incompétente. On a dû mettre une commission de normalisation pour essayer de mettre la FECOFA un petit peu... Structure. Voilà, mettre une bonne structure. Et ensuite de ça, à l'époque, on avait des entraîneurs qui mangeaient dans le dos des joueurs, il faut le dire. Oui. Il faut le dire, c'est important de le dire. Il y avait des entraîneurs et des personnes de la fédération qui insistaient pour que des joueurs locaux puissent être dans l'équipe nationale et qu'ils puissent partager le gâteau de leur prime et qu'ils prennent dedans. C'est important de le dire. C'est important de le dire. C'est de la mafia, quoi. C'était une mafia. Et ça, une pègre. Et ça, je pense que concrètement, Sébastien de Sabre, il a vraiment combattu tout cela, parce que j'imagine qu'il n'a pas eu non plus une facilité incroyable pour le faire. Pas du tout. Il a dû lutter, tu vois, parce que jusqu'à présent, je pense qu'il y a des gens au sein même du gouvernement et de la fédération, etc., ou bien d'autres pressions des politiques ou des personnes un petit peu sur le côté qui ont énormément de pouvoir, d'imposer des joueurs, leurs joueurs, pour espérer un transfert. Parce que là, il faut se dire la vérité, quand tu as une Coupe d'Afrique ou bien quand tu es en sélection nationale maintenant, c'est une vitrine pour tes joueurs pour essayer de gratter un transfert et ensuite gagner de l'argent pour ton club. Il y a personne du championnat congolais. Hein. Il y a qui? Inonga, il joue au Congo ou pas? Ou il joue en Tanzanie? Je crois qu'il y a Badjo Siadi, le gardien. Je suis pas sûr. Et encore. Parce que Maël, il joue en Égypte. Ouais, aux Pyramides. Ouais. Inonga, il joue au Maroc, il joue pas au Maroc. Je sais plus. Je pense qu'il joue dans des pays comme ça. Hein. Je sais plus. Je pense qu'il joue vers le Maghreb. Je suis pas sûr. Je sais plus. Mais il y a plus comme à l'époque. Ouais. Il y a une grosse structure de joueurs binationaux ou bien des joueurs qui ont fait une carrière, en tout cas en Occident. Donc, c'est une bonne chose. Et je pense que même au-delà, faut savoir que Sébastien de Sabre, comme il est là, il vit même au Congo. Hein. Il vit même au Congo. Il va voir des matchs locaux depuis que le championnat a repris. Voilà, il y a tout un processus à refaire. Il y a la formation à refaire parce que le Congo, comme c'est là, c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants. Un territoire aussi grand que celui-là. Comment est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas des jeux avec la ferveur qu'il y a autour du football dans ce pays? C'est un pays footballistique. Mais clairement, c'est un pays footballistique. Le Congo, c'est un pays footballistique. Ça a toujours été le cas. Tanzanie. Il joue en Tanzanie, voilà. Il joue en Tanzanie. Pas loin de chez nous. En plus. Comment est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas des joueurs générationnels qui puissent à chaque fois émerger? Parce qu'on parle souvent de pays connus. Forcément, il y a une formation, le championnat il tourne, il y a de l'argent qui tourne, etc. C'est bien structuré. Mais là, par exemple, au Congo, malheureusement pour la plupart des Congolais, on n'aura pas l'occasion de voir d'énormes talents car il n'y a pas la possibilité qu'ils soient mis en valeur. Parce que le championnat ne joue pas, ou bien la formation est catastrophique, ou bien voilà. De toute façon, tout part de la formation. Ouais. Et les moyens pour que la formation puisse être exaucée, il faut que le gouvernement et la fédération puissent marcher ensemble, se serrer la main pour pouvoir faire quelque chose. Moi, parce qu'on aime trop dire le gouvernement, mais est-ce que c'est au gouvernement de faire ça? Mais l'argent viendra d'où? Oui, mais attention, la FECOFA, ils ont de l'argent. Mais est-ce qu'ils ont toujours l'argent? C'est ça le problème. Oui. Parce que forcément, l'argent a été accumulé au fur des années, mais il y a eu énormément de vols. Oui, c'est vrai. Il y a eu énormément mais c'est de pas vols. Pour moi. Par exemple, je vais juste prendre encore une fois l'exemple du Maroc, parce que pour moi, c'est l'exemple le plus concret. Le roi, ainsi que Fawzi Lakja, qui est même ministre, hein. Il est président de la Fédération royale marocaine, mais il est également ministre au sein du gouvernement. Oui, ça, je sais. Ils ont travaillé de pair pour que le roi a injecté des fonds pour construire le centre d'entraînement avec un bon nombre de stades, de belles pelouses et des hôtels. Donc, du coup, la sélection nationale ainsi que toutes les catégories de jeunes, j'imagine, se sentent à l'aise. Et ensuite, le championnat, il tourne également. Et il y a un nouveau discours, il y a un nouvel air frais qui a été fait. Et tout ça, ça marchait de pair. Donc, forcément, oui, pour moi, pour que le championnat et le football congolais fonctionnent, il faut que ça fonctionne
ensemble. Pour moi, il faut faire quoi au Congo? Puis sinon, on va trop parler longtemps. Il faut faire comme aux États-Unis. Donc, comme à l'époque, mon papa, il faisait, donc, c'est-à-dire à une école, lycée, vous faites des terrains aménageables, etc. Vous créez, je sais pas, ou ça, Mbandanka, ou si tu vas à Lubumbashi. Donc, chaque ville, ou même les villages, ils ont leur école. Vous créez les terrains, etc. Une lycée, ils ont leur équipe de foot, etc. Comme au Japon, comme dans les mangas. Et puis, ils font les niveaux tournois régionaux. Après, ils font un truc national. Et ils essaient de structurer des trucs comme ça. Et ils mettent du budget. Je te promets, s'ils font des trucs comme ça va avancer. Ah, c'est des idées à... Ça va avancer. C'est des En idées, tout cas, c'est des moi, pistes, je c'est des suis- pistes. Bon, moi, j'ai fini bientôt les études. J'ai pas eu la chance de percer au foot. Donc, voilà. J'ai déclaré, moi, j'avais de vivre en Afrique avec ma bien-aimée. Elle va se reconnaître. Oh. Donc, oh là là, oh, j'ai fait une dingue. Oh là là. C'est pas grave, on va laisser à l'antenne. On va laisser à l'antenne. Ah, Donc, moi, Seigneur. s'il y a des postes à la FECOFA, moi, j'ai dit toujours à nous, et si tu connais déjà la FECOFA, il faut me mettre là-bas. Donc, s'il y a des postes à la FECOFA, moi, je suis là même 8h minuit. Pour les pays, moi, je l'ai fait. Non, c'est bien. Ben, bon, on espère que maintenant, ça va continuer. Moi, personnellement, excuse-moi de te couper, moi, personnellement, c'est que, comme je vois la chose aussi, c'est que avec les résultats, ça va aussi suivre, tu vois. Forcément. Avec les résultats, ça va aussi suivre. Parce que on peut se dire aussi les choses que, certes, au Maroc, il y avait déjà la structure et tout, mais avec le résultat demi-finale de Coupe du Monde, il y a des joueurs comme des Brahim Diaz, maintenant ils sont en train de réfléchir, ah ouais, non, au Maroc, ceci ou bien cela. Même avec l'Algérie, ça a été aussi le cas. Quand ils avaient gagné la CAN, Ouais. il y a beaucoup d'Algériens, Français, des binationaux qui ont décidé pour l'Algérie. Et je pense que pour le Congo, ça sera aussi de même. J'en doute pas, en fait, parce que avec les résultats, tout peut suivre, en fait. Je trouve avec le résultat, tout peut suivre. Et on a un bon coach. Et on voit qu'il y a un changement. On voit. Parce que quand On le sent. On le sent même. c'est On quand le de ça sent. va- Même quand dans de les ça- photos, tout ça. On le les sent. Quand qualités, de ça a pris la sélection, les gars, vous pouvez vous imaginer, dans notre groupe, on était pour la qualification de la CAN, on était dernier. Mhm. On était dernier à 1 point, si je me trompe pas. On n'était pas prédestiné normalement. prédestiné. Dans le plan de Sabre, on n'était pas prédestiné à jouer cette CAN. Il y a de l'avance dans le plan même. Ouais. Pour lui, il C'est pensait ça. même à la CAN en 2025 au Maroc. Mais parce qu'il a commencé, c'est normal, il prend la tête d'une sélection, après deux matchs, on est dernier du groupe avec 1 point, ou 2 ou 3 matchs déjà, on est dernier du groupe avec 1 point, on termine la phase de qualification, premier du groupe. C'est ça. Donc c'est pour dire que voilà, il y a une différence. Il y a une différence, il y a l'énergie. Même, pour être honnête, j'ai jamais vu le Congo bien jouer au football comme ça. Ah oui, oui. Oui, l'occasion que tu m'as montré, là. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Genre, même l'occasion là aussi. Ouais, l'occasion, genre allez, Moutousami. Moutousami, Ouais. et après qu'après Hakimi dégage le ballon sur la ligne, mais ça passe un temps, 2 temps. En fait, tu sens vraiment qu'il y a un truc qui est mis en place. Et c'est pour ça ce que j'aime bien également lors de cette CAN. la structure. Désolé de te Non, couper. t'inquiète. Il n'y a pas de conneries. Dans le sens où avant, ça filmait beaucoup, des conneries, etc. Donc là, on sent vraiment que le groupe, il est concentré. Ouais. Il est mis à l'écart. Et je pense que c'est une réelle volonté de la part du sélectionneur manager. C'est mieux, je vois pas de débordement. Voilà. Parce que nous, on est habitués à ça. Ouais. Nous, le Congo, on est habitués à ça, des débordements. C'est ça. Funakanga, tout ça. Oui, que ça parte en couille, on est habitué. On a l'habitude. Mais tu rigoles, mais oui. Non, mais C'est non, vrai, c'est vrai. on a toujours connu le Congo comme ça. Ouais. Les fêtards, on est bon qu'à faire la musique, On est bon qu'à danser. danser à faire la musique. Non, on joue au foot Et vous avez vu, même quand on débarque, les joueurs débarquent dans le couloir, la plupart des sélections africaines font musique, des ouais. danses, etc., la musique et tout. Les joueurs congolais sont tous concentrés. Pour le moment, en tout cas, jusqu'à ce que le match qui va bientôt arriver contre la Tanzanie, là, ben, pour le moment, de ce qu'on voit, à chaque fois, ils sont toujours très concentrés, très posés. Et voilà. Ils pensent à rien d'autre que au match. On ressent même dans le discours d'après-match à chaque fois. Footballistiquement, c'est beau à voir. Ouais. Tout le monde joue au ballon. C'est ça, en fait. Parce que avant, on va pas se mentir, on avait des kamikazes. On avait des gars vraiment, ils venaient des tacles 2 pieds, des tacles en l'air, dégager le ballon, on sait pas comment. Ah, Joël. Non, mais c'est chaud. C'est chaud. Tu vois, vraiment, c'était tendu. Mais là, vraiment, on construit derrière. Bam. Ouais. Allez, Chancel relance. Boum, 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 boum. Et après, allez, ça se voit qu'on voit, allez, où le maillon faible, on peut commencer à utiliser, on peut voir où. On a dit, OK, côté droit, c'est le maillon faible. Mhm. Chancel, extérieur du pied, côté droit. Mhm. On prend la balle, centre en retrait, Silas, il met le goal. Avant-dernière action du match, même chose aussi, côté droit encore.
L'autre fois, Meshak, allez, bon, on n'a pas sifflé faute, mais on avait sifflé faute contre le défenseur marocain. On avait sifflé faute sur Meshak contre le défenseur marocain. C'est aussi ballon dans le dos aussi. Donc, il y a une structure, il y a un plan de jeu. C'est ça. Et de ça se voit que la première mi-temps, il a essayé, ça n'a pas marché. Il a vu à la 50e, il a dit, oh, changement, on change tout. Et c'est ça qui a fait la différence pour moi, par rapport au premier match, par exemple, contre la Zambie. Et ce que j'aime bien avec le coach de Sabre, c'est qu'il s'est remis en question parce qu'il avait fait les changements pour moi très tard. Et donc, du coup, ce qui a un petit peu péché de laisser les joueurs jouer jusqu'au bout là. Et malheureusement, les entrants, que ce soit Banza, que ce soit Silas, même à ce moment-là, ils ont eu des occasions, mais c'était... Allez, ils n'ont pas eu assez de temps pour des miettes, on va dire. Et donc, du coup, j'aime bien la réaction qu'il a eue face au Maroc, parce que voilà, on s'attendait face au Maroc à un match très difficile, et il a su réagir à temps, et c'est ça qui a changé complètement la physionomie du match, parce que le Maroc, en deuxième période, ils n'ont pas existé. Moi, sérieusement, je nous voyais jouer en bloc bas hein, contre le Maroc. Moi, je vous jure que je voyais jouer en bloc bas. Quand j'ai vu, c'était 1-0, j'ai dit, bon, les gars, limitez juste la casse, en fait. Limitez juste la casse, bloc bas. Non, on allait de l'avant, on attaquait, contre-attaque, récupération. Dédoublement, pressing, des dépassements de fonctions, etc. Est-ce que d'ailleurs, le football que pratique l'équipe nationale, c'est le football dans lequel toi, tu te reconnais? Ouais, c'est un football de transition et qui a beaucoup évolué vis-à-vis des temps d'avant où Bob, il a raison, ça jouait des longs ballons, c'était pas idéal à jouer, on va dire. Maintenant, c'est beaucoup plus agréable à voir un match du Congo. Et c'est le genre d'équipe, le genre de football, les genres d'équipe dans lesquels tu pourrais t'insérer facilement, vu le football qui est pratiqué dans le sens, c'est voilà, comme tu as dit, un football de transition, beaucoup de redoublements de passes, dépassements de fonctions, dédoublements, appels dans le dos de la défense, notamment avec Bakambu. Est-ce que c'est, d'ailleurs, parce que tu as une bonne qualité de passe à ce niveau-là, est-ce que tu t'aimes bien plutôt avoir un jeu avec un attaquant qui est un attaquant fixe et qui fait le pivot, ou bien un attaquant qui demande dans la profondeur pour à chaque fois le lancer comme Bakambu, par exemple? Moi, j'ai l'idéal parce qu'à l'Union, j'ai les deux. Donc, c'est vrai. Tu vois, j'ai Gustave qui sait garder un ballon, Nilsson, et j'ai Amoura qui peut aller dans le dos. Donc, c'est un football assez hybride que ouais, ça m'intéresserait. Et vu qu'on est dans l'alléchant et vu qu'on est en plein dedans, est-ce qu'il y a une équipe particulière pour vous? Une seule, hein. Bon, allez, deux équipes qui vous ont particulièrement agréablement surpris et dans lesquelles vous vous dites que ça peut faire quelque chose d'ici la fin de la CAN. Je pose la question à tout le monde. Hein. Ouais, tu peux commencer. Le Cap-Vert. Le Cap-Vert. Hein. Franchement. Moi, pour moi aussi, c'est mon coup de cœur. Vas-y, développe. Vraiment, le Manchester City d'Afrique. Hein. Des sorties de balles comme il le faut, des constructions comme il le faut, c'est vraiment très très beau. 4-3-3 propre. Tout ce qu'il faut, franchement, c'est très très beau à voir. Et toi, Aaron? Moi, la même chose, Cabo Verde. Cabo Verde. La même chose. Et toi, Bob? Je vais dire Cap-Vert, mais Guinée équatoriale. Ah ouais? Ouais. Plus que le Cap-Vert? En fait, oui, parce que au Cap-Vert, ça se voit qu'il y a de la qualité. Et en Guinée équatoriale, ils jouent plus avec le cœur. Vraiment, ça se voit que, les gars. Tu sais pourquoi ils jouent avec le cœur, la Guinée équatoriale? Je sais pas si vous avez vu passer l'information. Les 50 000, là. Ouais. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodorino Nguema. C'est le fils, non? Oui, c'est le fils du président. Il avait promis aux joueurs qu'à chaque but marqué, il y aura $50,000 ou 50 000 euros qui leur sera versé. Je ne sais pas d'ailleurs si vous vous rappelez du match, donc face à la Côte d'Ivoire, ils étaient dégoûtés de ne pas avoir marqué le 5e but. Pourquoi, vous savez? Dès ça, 50 000. Ah non, juste pour ce match-là, hein, mais il faut se rappeler des autres buts qui sont déjà marqués. Hein. Ouais. Et c'est par joueur. C'est pas pour l'équipe, c'est par joueur. Donc imaginez un petit peu la motivation qu'il y a autour de cette équipe de Guinée équatoriale qui déjà pratique un beau football, qui déjà n'est pas une surprise au vu de ce qui s'est passé au Cameroun. Et en plus de ça, maintenant, ils ont la motivation de 50 000, 50 000 par but. Pour toute l'équipe ou par joueur? Par joueur. Mais lui, il a quel budget? Mais gros, mais il est multimilliardaire. Tu connais l'Afrique, toi? Il est multimilliardaire. Tu connais l'Afrique? Tu connais l'Afrique? Il est multimilliardaire. Il peut se... Non, mais comme je disais avec la Guinée équatoriale, c'est que déjà avec leur capitaine Tsoué,
Ouais. Ouais, Nsoué, Ouais. qui est pour le moment meilleur buteur de la CAN, Mhm. avec 5 buts marqués. 5 buts, ouais. De base, c'est un gars qui joue en D3 espagnol, et c'est un latéral. C'est un latéral, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. c'est ça. Ouais, c'est un un latéral. latéral. C'est un latéral, C'est un et latéral. lui, c'est un latéral qui a été reconverti en tant qu'attaquant 34 ans. pour cette CAN-là. 34 ans. Donc, comme je dis, c'est que c'est toujours important, pour moi, je dis, c'est toujours important de jouer pour ta nation Oh. et que mouiller le maillot. Parce que ça, c'est une preuve. Tu joues en D3, tu joues pas à ton poste. On t'a mis en attaque, t'es le capitaine, tu mènes ton équipe, tu mets ton deuxième match de la CAN, tu mets un triplé, et là, tu mets un doublé face au pays hôte. C'est pas rien. Je Ok, pense qu'il y aura un certes, film. certes, il a 34 ans, mais ça serait bien un petit transfert peut-être en D2 espagnol, ça peut être intéressant, tu vois, ça peut être cool. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que on va pas dire que oui, non, la CAN, ça va peut-être ouvrir le chemin à tout le monde, permettre à tout le monde de jouer à des Manchester City ou bien des Chelsea ou bien du Real Madrid. Non, pas du tout. Mais ça peut aider des joueurs comme ça, comme cela. Genre, ça peut l'aider. Oui, ok, je joue en D3, ok, D2. Ou bien, voilà, des joueurs qui sont encore en Afrique, le chemin de l'Europe. Mhm. Pour dire que oui, non, en Belgique, on recrute beaucoup. En Hollande, c'est comme ça des championnats qui sont, des championnats de transition, Mhm. mais qui peuvent aider des joueurs à devenir quelque chose quand même. Et c'est pour ça que je dis que la CAN, c'est important. Il faut arrêter de négliger le fait qu'on te sélectionne et ne pas venir. Pour moi, c'est non. En plus, c'est rafraîchissant parce que on attend toujours Salah, Mané, Onana, Osimhen, Mahrez, etc. être les grandes stars de cette compétition. Et là, on découvre des joueurs qui apportent autre chose. Tu as parlé de Nsoué, mais dans la même équipe, il y a également Iban Eddou, le numéro 6, là, excellent joueur, le gaucher. Chez nous, je pense que la plupart des gens sont vraiment choqués de découvrir Charles Piquel. Pour moi, Charles Piquel a fait une compétition vraiment incroyable, et la plupart des Marocains avec qui j'ai discuté m'ont dit à chaque fois, mais il est incroyable lui, Charles Piquel, il évolue où, etc. Comment Calme au ballon, très calme au ballon, bon, et qu'il ait une belle qualité de passe comme ça. Et en fait, le match contre le Maroc, il est sorti parce qu'il en pouvait plus. Ouais. Il en pouvait plus. Et dans une interview d'après-match, il dit je suis sorti parce que j'en pouvais plus. Mais s'il fallait même jouer sur une jambe pour ma sélection nationale, je le ferais. Des joueurs comme ça, c'est des joueurs comme ça dont on a besoin. Des joueurs comme ça, on a besoin. Ça, c'est une mentalité également que Noah est en train de nous démontrer là actuellement. Et c'est ça qui nous fait plaisir à voir, tu vois. C'est des joueurs comme ça. Et c'est avec cette mentalité-là que le Congo va grandir et va retrouver sa gloire. Mais clairement, c'est comme je dis avec Noah, c'est que il a joué avec les jeunes. Ok, il n'a pas été sélectionné pour la CAN. Parce qu'il y en aura beaucoup, il y aurait beaucoup qui auraient fait quoi? Ils n'étaient pas sélectionnés pour la CAN, ils allaient bouder, ils disaient, oh, tu sais quoi, je reviens plus, c'est bon. Mais il veut encore, il a faim, il a envie. Et c'est ça, en fait, c'est juste, moi, je trouve que c'est l'envie de vouloir représenter ton pays à une compétition internationale comme la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, ça devient quelque chose de grand, les gars. C'est ça. Vous vous rendez pas compte, mais ça devient quelque chose de grand devant nos yeux. C'est ça. Parce que c'est médiatisé. Il y a maintenant tous les réseaux, soit TikTok, que ce soit Instagram, tout ça est focus sur cet événement-ci. Et c'est incroyable. Et pour maintenant, ça va devenir pour beaucoup de jeunes une référence. Que oui, au lieu de oui, non, il y a beaucoup de jeunes qui arrivaient de oh oui, Coupe du Monde. Non, rêve d'abord d'une CAN. Regarde d'abord, représente ton pays devant où tu peux dire que oui, ok, tu sais quoi, je vais avec mon nation ici, on va gagner ce truc. C'est ça. Ouais, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est pour ça que je dis que c'est important pour les générations qui vont venir encore, pour leur montrer que oui, représenter son pays, même si tu habites en Europe, c'est pas un truc, ah ouais, non, parce que t'as pas sélectionné soit en Belgique, ou en France, ou en Hollande, c'est pour ça que tu vas jouer en Afrique. Non, c'est parce que j'aime mon pays. C'est ça. Parce qu'on dit toujours, oui, non, mais moi, j'habite en Belgique, ouais, mais non, mais je suis congolais. Mais quand ça parle de, oh, je suis de nation, ouais, mais la Belgique, tu connais, donc, non. Ouais. En fait, c'est un discours un peu hypocrite, je trouve. Parce que tu dis toujours, ouais, non, je suis congolais, moi, non, je suis pas belge, je suis congolais, mais après, quand c'est la Belgique qui vient, après, on dit, ah ouais, non, mais bon, il y a la sélection nationale, tu vois. Maintenant, bon, tu vois, ouais, vous savez, cette histoire des binationaux, c'est compliqué, tu sais, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont binationaux. Au plus que tu fréquentes, peut-être Noah va me donner raison, Noah pourra aussi toucher un mot après. C'est vraiment un truc compliqué, en fait. C'est vraiment un truc compliqué. Vraiment un truc compliqué. Parce que vous avez beau me dire, oui, on sait qu'il va pas jouer
il va pas jouer avec l'équipe nationale Belgique, il doit jouer pour le Congo ou l'Algérie. Mais vous pouvez pas comprendre. Il y a des joueurs qui ont fait U15, U16, U17, U19, U21 en Belgique. U21 en Belgique. Et maintenant, il y a le Congo qui arrive, ok? Maintenant, vous savez que cet enfant-là, il a fait toutes ses classes en Belgique. Pour qu'il fasse ce switch-là et de jouer pour le Congo, c'est extrêmement difficile. Et maintenant, moi, j'ai demandé à Vernoa, vu que toi, tu as beaucoup d'amis aussi qui sont dans ces cas-là, est-ce que vous avez ces discussions entre vous de dire, ouais, est-ce qu'on doit jouer pour la Belgique, est-ce qu'on doit jouer pour le Congo? Et quels sont un peu les critères quand vous parlez des trucs comme ça qui rentrent vraiment en jeu? Ouais, on en parle. Mais après, il y a toujours cette même critique de, ouais, l'Afrique, c'est pas sérieux, l'Afrique, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais moi, j'ai toujours été partisan du fait que tu peux me dire que c'est mauvais là-bas, tu peux me dire que c'est bon là-bas, mais tant que moi, j'ai pas vu, je peux pas te dire. Enfin, je peux pas te confirmer tes dires. Et après aussi, le choix, c'est une personne qui choisit de jouer en Europe, tu peux pas le blâmer. Et une personne qui choisit l'Afrique, tu peux pas le blâmer parce que il y a aussi peut-être l'éducation qui rentre en compte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte que nous, enfin les gens de l'extérieur, on peut pas contrôler. Ça, c'est le feeling de la personne où il se sent le mieux, où il se sentira le mieux. Voilà. Et où il voudra prester pour le maillot. Donc, dire que c'est hypocrite, d'un côté, oui. Mais d'un côté, je comprends les gens qui se disent non. Liever niet, tu vois. Je préfère pas, tu vois. Et surtout également, comment est-ce que la population va t'accueillir? Par exemple, je sais que lorsque on va prendre l'exemple de Théo Bonganda, il arrive avec la sélection nationale, faut voir l'engouement du peuple qui a derrière Théo Bonganda. On l'appelle même Messi, mais Théo Messi au pays. Et il faut se dire qu'il y a 100 millions de supporters qui sont derrière. Vous savez, c'est quoi? Après, 100 millions de personnes qui sont derrière toi. C'est une très, très grosse pression. C'est une très, très grosse pression. Comme pour le penalty de Bakambu où vous le voyez tremper, moi, je comprends ça totalement. Oui, quel est ton avis par rapport à... Qu'il ait raté le penalty et qu'il ait tremblé, moi je le comprends parce que il y a plein de gens sur son dos déjà depuis le match de la Zambie. Il doit avoir des messages comme pas possible dans ses DM. J'ai même pas envie de savoir. J'ai même pas envie de savoir. Ça doit être Instagram m'a kick, moi. Moi, je veux rien dire, mais Instagram m'a juste kick. Ça doit être une pression incroyable de. Après, moi, je dirais toujours, il a osé prendre ce penalty. Donc, pour ça, déjà, il faut l'applaudir. Qu'il ait raté ou qu'il ait marqué, c'est autre chose. Mais c'est une pression incroyable qu'on ne peut pas savoir. C'est ça. Et admettons maintenant, si toi, tu étais dans cette situation, est-ce que tu as la possibilité de tirer le penalty, est-ce que tu l'aurais pris? Oui. Ouais? Oui. Ah, vraiment? Ah, mais c'est bien ça. Les stats. Franchement. Les stats. Non, mais après, c'est comme recevoir un penalty, surtout avec le match que tu as fait, le premier match, et que tu reçois un match que tu as fait, le premier match, un match vraiment que tu as fait, et tu reçois le penalty, le deuxième match, c'est un peu, comment dire, c'est un peu comme un cadeau empoisonné, je trouve. Quand je dis que c'est un peu comme un cadeau empoisonné, tu marques, tout le monde va t'acclamer. Tu rates, tu continues sur ta lancée que tu as eu. Mais après, excuse-moi, Aaron, après, moi, pour être honnête, moi, le penalty qui a raté, pour moi, ça va rien. Comment dire, ça va pas effacer le mal qu'il m'a fait le premier match. Moi, je veux pas pour être honnête, ça va pas effacer le mal qu'il m'a fait le premier match. Parce que le premier match, c'était un match, on va dire, référence. C'est un match qu'on pouvait entrer dans le tournoi où. Pourquoi je dis que c'est un match référence? Parce que le football qu'on a produit, le match-là, c'était un football top. Que la Zambie ne savait pas jouer avec nous. La Zambie, à part donner des longs ballons, qui perdaient les balles, que nous, on récupérait la balle, on a dominé le match de bout en bout. C'est ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça dommage parce que Bakambu a eu plusieurs occasions de marquer et que de base, c'est un attaquant, on va dire, élite. Certes, ok, c'est en Villarreal, c'était 2016-2017, quand il a terminé 3e meilleur buteur en Espagne. Mais il y a des attentes. Tu vois, tu as un grand nom, tu as des attentes. Donc, je suis désolé qu'on peut dire oui, mais non, on est trop sous sa veste. Mais non, en fait, non, parce que t'es le joueur phare. C'est ça. T'es l'attaquant phare. Parce qu'on a mis un attaquant sous le banc qui est en pleine forme, Simon Banza, qui est meilleur buteur au Portugal, qu'on ne laisse pas jouer, alors que toi, tu ne joues pas au Galatasaray pour le moment. Tu ne joues pas, mais on t'a mis en sélection, on te met titulaire. Ça veut dire que
de ça ma confiance en toi. Et que tu dois performer, tu dois montrer. En tout cas, que c'est toi, c'est moi la star. Et je peux rajouter un truc. Déjà, premièrement, par rapport à Bakambu, je trouve que les gens sont bons. Sont durs, c'est vos trois, mais je vais développer pourquoi je trouve que vous êtes dur. Parce que déjà, de 1, Bakambu, ça fait déjà maintenant quelques saisons, il est en méforme. OK? On est d'accord. 2, vous n'êtes pas là à l'entraînement. Parce que c'est une analyse que Kibo m'avait dit. Vous n'êtes pas là à l'entraînement. À l'entraînement, le coach des arbres, non, tu peux beau me dire. Le coach des arbres, il voit Bakambu, il voit Banza. Il n'y a que le coach qui voit. Toi, tu n'es pas là à l'entraînement. Tu ne sais pas comment Bakambu s'entraîne à l'entraînement. Peut-être à l'entraînement, dans les schémas tactiques, dans les oppositions, Bakambu ne presse mieux. Nous, on n'est pas là à l'entraînement. Donc, pour ça, il le met. C'est comme Giroud en équipe de France. Maintenant, je vais vous dire un truc. Bakambu, en équipe nationale du Congo, c'est comme Giroud avec la France. Ce sont des gens, tu ne peux pas les déloger comme ça. Parce que juste le fait, et même Noah, tu vas me dire, je parlais par rapport à un club, comme les Olivier Descartes, ce sont des joueurs quand ils sont sur le terrain, et toi, parce qu'il y a beaucoup, vous parlez, vous avez même jamais joué en interprovincial. Moi, ça me sert. Vous n'avez même jamais joué en élite. Vous n'avez même jamais, vous parlez, frère, tu sais même pas faire un contrôle. Tais-toi, tu peux critiquer. Comme on dit, contrôle passe. Ouais, non, parce que moi, il y a des gens qui me disent, tu critiques, mais tes critiques ne sont même pas lieu d'être, ne sont même pas correctes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, quand ils sont sur un terrain, Noah, tu vas me confirmer ça, tu pourras même rajouter un mot, c'est pas le même atmosphère. Donc vous commencez à me parler, oui, mais comme Bakambu, ceci, c'est là, Bakambu, ceci, c'est là. Mais vous oubliez tout ce que Bakambu a fait pour vous. Vous oubliez tout ce que Bakambu a rapporté à la sélection. Un joueur comme Bakambu, tu peux le critiquer un jour, tu peux l'insulter un jour, mais c'est un joueur que tu dois soutenir, parce que c'est lui. Il y a le Congo et puis il y a Bakambu, c'est notre léopard national avec Chassane Bemba. Donc c'est des joueurs comme ça, il faut me soutenir. Maintenant j'ai une question à poser à toi, Noah. Tu vas me confirmer, tu vas me dire oui, j'ai raison. Est-ce qu'il y a des joueurs Dictateur, hein. Samuel. J'ai une question, Noah. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on va dire qualitativement, avec leur qualité, c'est pas comme à l'époque, mais quand sur le terrain que tu as pu jouer avec, tu sens qu'il y a une différence d'atmosphère, qu'ils sont là et quand ils sont pas là. C'est un aura, mais bien sûr. Oui. Il y a des joueurs qui ont l'aura et il y en a d'autres qui l'ont pas. C'est un aura. Oui. D'office. Parce que j'ai envie de revenir sur le truc d'Aaron. Parce que Aaron, je comprends, hein, je comprends comme tu dis que oui, non, De Sabre, voilà, il voit ce qu'il voit. Mais après, comme tu dis que dans le football, surtout dans les sélections nationales, il y a des statuts. Alors, il y a des statuts qu'on veuille ou qu'on veuille pas, que ce soit difficile à mettre sur le banc. Comme maintenant Bakambu, il est en méforme, très difficile de le mettre sur le banc. On va même pas aller loin. Riyad Mahrez, le cas Riyad Mahrez avec l'Algérie. Le cas Riyad Mahrez avec l'Algérie, je suis désolé, mais Riyad Mahrez ne performe pas. Oui, il performe Il pas. n'est pas là. Par exemple, il y a beaucoup d'Algériens qui disent même, oh, je préfère voir Amoura à la place de Mahrez, à son poste. Mais alors, le problème, c'est que Mahrez, le problème, c'est qu'ils veulent que Amoura joue, mais il n'y a pas de place. Donc maintenant, ils ont dit que, ouais, non, ok, au pire, on va mettre Amoura à gauche, Mahrez reste jouer. Mais après, le problème, c'est quoi? C'est que Mahrez, il a un certain niveau, il y a un statut. Il a un statut qu'on peut pas le juste dire, ok, Mahrez, tu vas sous le banc. C'est comme Bakambu, qu'ils veulent ou pas. Parce que même moi, j'avais dit au début de cette Coupe d'Afrique, moi, je dis que, ok, Banza, c'est l'homme en forme, je veux que Banza soit titulaire, mais je sais que Bakambu sera titulaire. C'est pas que j'ai pas envie de Bakambu, mais je sais, je vois, comme on dit, il y a des formes dans le foot. Qu'il y a quelqu'un qui est plus en forme que l'autre, c'est logique. C'est comme ça, c'est le football. Dire que Bakambu est meilleur dire que Banza est meilleur que Bakambu, non, je ne veux pas le dire maintenant. Parce que Bakambu, c'est qu'il a déjà accompli. Banza, il vient de commencer. Banza, c'est encore, on dit, c'est un petit puceau qui vient encore de commencer. Il a une bonne saison au Portugal, mais est-ce qu'il pourra confirmer sur la longueur? Et c'est pour ça que je dis, c'est ça, il y a des statuts. Et ça peut être également un cadeau empoisonné dans le sens où, c'est sûr, hein, Banza, il score, il marque, il joue la Champions League et tout, mais l'adaptation à la sélection nationale et surtout au football à la CAN, au football africain est totalement différente. Ça peut tomber d'un côté de la pièce comme de l'autre. Si ça se passe bien, il marque, il va enchaîner, il va avoir une belle carrière, enfin, en tout cas un beau tournoi à venir. Mais si ça se passe mal, ça peut le plonger et ça peut le griller également mentalement. À jamais, pour la sélection nationale. Alors que peut-être c'est un très bon attaquant, tu vois. Donc, vaut mieux léguer la pression
comme celle qu'il y a actuellement avec la sélection nationale du Congo, à des joueurs qui ont déjà l'habitude de jouer ce genre de compétition-là, comme Cédric Bakambu. Et surtout, vu qu'il a de l'expérience et que c'est également le meilleur buteur sur l'année 2023 de la sélection nationale, vaut mieux léguer ça à des joueurs comme lui, plutôt que d'essayer de griller un joueur comme Simon Banza qui vient à peine d'arriver et qui a tout le temps de devenir justement, pourquoi pas, le futur attaquant de Noah Sadiki. Ils vont grandir ensemble avec la sélection nationale et pourquoi pas, ils vont jouer la Coupe du Monde ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et au moins, il aura appris, il aura grandi, mais il ne faut pas non plus négliger son apport lorsqu'il montera, car il va ramener cette fraîcheur dont Bakambu, une fois qu'il aura travaillé la défense, avec un profil différent, pourra apporter en marquant 1 ou 2 buts qui pourront nous servir forcément avec la sélection nationale. Merci beaucoup. Donc du coup, il faut pour moi vraiment respecter Bakambu parce Merci. qu'il a vraiment beaucoup fait pour la sélection nationale. Bon ingrat. On était tous très fâchés lorsqu'il a raté le pénalty face au Maroc. Tous très fâchés, mais sur le moment même, personne n'est en capacité de pouvoir gérer ses émotions à 100%. Quoi qu'il arrive, peuple congolais, vous qui m'écoutez, soyez calme. Faites comme Gradure. Soyez calme. Faites comme Gradure. Parlez pas. Prenez tout en compte. Prenez tous les aspects en compte, c'est très important. Un joueur de football reste un être humain. Reste un être humain comme tout le monde. On passe tous par des périodes Il est maître de l'air ou quoi, Gradure? difficiles. Et là, Cédric Bakambu, on a vraiment besoin de lui parce que le tournoi comme il est là, il n'est pas encore fini. Le match du Congo va bientôt arriver d'ici quelques minutes là, et je pense que vous êtes tous très chauds avant, enfin d'ici quelques heures, quelques minutes, dépendant au moment où vous regardez l'émission. On a besoin de tous les joueurs présents dans notre effectif, donc on a même besoin de Bakambu. Ça se peut, là, il va marquer, ça va libérer, et au tour suivant, il nous marque un triplé. Vous allez dire quoi? Les gars, Bakambu titulaire ou pas? Non, par contre, faut pas. Non, mais dans le sens où ça risque peut-être de le griller mentalement. C'est peut-être ça peut être un cadeau empoisonné. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Là, il doit pas être titulaire, mais il peut faire une entrée par la suite. Et pourquoi en plus de cela? Parce qu'on va jouer contre la Tanzanie. Il faut se rappeler que Fiston Maele, par exemple, jouait en Tanzanie aux Young Africans. Ouais. Donc du coup, il connaît vraiment bien cette élection et il connaît les joueurs, le type de jeu qui peut se passer pour moi en Tanzanie. Donc pour moi, bon, si on doit parler, parce que je voulais justement qu'on entame cette analyse de match qui va bientôt arriver là, je garderai plus ou le même effectif et je changerai juste Bakambu pour Fiston Maele. Ok. Et quand je dis même effectif, j'enlève Inonga Baka pour mettre Dylan Batumbinsika. Maintenant, moi j'avais une question pour toi, Noah. Quand tu regardes l'équipe nationale du Congo, quels sont les joueurs que tu kiffes le plus dans cette équipe nationale? Wissa. Ok. Wissa, Chancel. D'ailleurs, Chancel, on est avec toi. Et Silas, Force quand même. Capot. Silas, c'est très, très technique. Moi, j'aime beaucoup. Mais est-ce qu'il y a par exemple au milieu de terrain, on sait qu'il y a un Moutou Sami ou un Charles Piquel? Est-ce que c'est des trucs, par exemple, quand tu regardes l'équipe nationale, tu te dis, ouais, parce qu'on va dire que c'est un peu tes concurrents, est-ce qu'il y a des trucs que tu te dis, ouais, eux ils jouent comme ça, peut-être aussi dans mon jeu, je dois rapporter ça de plus? Est-ce qu'il y a des trucs, toi en tant que footballeur, quand tu regardes l'équipe nationale du Congo, vu que tu as déjà eu l'expérience face à la Tunisie en U21, tu peux même en parler après ça, tu peux même directement raconter aussi ton expérience. Quand tu regardes comment eux ils jouent en Afrique, tu te dis, ok, moi je joue aussi en Europe, peut-être je devrais jouer comme ça. Est-ce que tu as un truc par rapport à ça? Il y a des choses que moi, je dois améliorer pour arriver là-bas. J'aime bien le contact physique en Europe, mais je crois qu'il est assez différent là-bas en Afrique. Donc peut-être ça que je dois voir d'une autre manière, on va dire. Mais sinon, pour le reste, ils ont des qualités assez similaires des miens, on va dire. Charles Piquel les calme au ballon. Moutou Sami qui gagne beaucoup de duels, qui récupère beaucoup. Je peux être un bon suppléant, on va dire. Mais pour l'instant, ils sont en place. Faudra beaucoup de boulot et beaucoup de travail pour les bouger. Et le moment venu, faudra être prêt, quoi. De toute façon, le fait qu'il y ait de la compétitivité dans un C'est effectif, important. c'est très important. Ça fait en sorte que chaque joueur va devoir à chaque fois se donner à fond pour pouvoir prester. Et donc, admettons, Noah, il rentre dans la rotation maintenant. Charles Piquel, Moutou Sami, voire Kakuta, si c'est un milieu à 3, ils vont commencer à se dire, ah tiens, il faut quand même qu'on puisse vraiment prester et donner à fond pour pouvoir essayer de jouer, parce que nous également on a envie de jouer, mais Noah aussi il a envie de jouer. Donc du coup, si lui il évolue actuellement avec son club à un très bon niveau,
l'entraîneur il va avoir une situation très compliquée. Donc du coup, voilà, la compétitivité. Un problème de riche, comme on dit. Voilà, c'est ça. Un problème de riche. Et c'est rare. C'était Mais rare à au l'époque. Congo, chez nous, c'est super rare. Je sais pas gros. si vous vous rappelez, lorsqu'on perd au Maroc 4-1, Mhm. le milieu de terrain, c'était Moulumba, Chancel Mbemba et Merveille Bopé. Je ne sais pas si vous vous rendez Mais compte de gros, la c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, gros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Non, mais pas au milieu de terrain. Pas au milieu de terrain. Pas au milieu de terrain. Parce que même pas au milieu de j'ai terrain. tout le respect pour Chancel, hein. Mais Chancel, il joue à la défense. C'est un défenseur C'est un central. défenseur C'est un défenseur Laisse jouer en central. défenseur ça. central. Et puis, C'est vrai qu'à un moment, t'es milieu def. ouais, mais après, tu vas voir. Allez, c'est bien beau, c'est bien Ah, mignon. parce qu'il y avait Tisserand. Il y avait Tisserand. Mais tu vois, maintenant, ce qui est beau à voir au Congo, c'est quoi? C'est que il y a des joueurs que, genre, en sortie de banc, quand on a fait des changements face au Maroc, il y a eu Silas qui est rentré, Silas qui est titulaire à Stuttgart. Il y a eu Elia, Meshak Elia qui est rentré aussi, qui est titulaire en Suisse aussi, qui joue aussi la Champions League. Et qui a été lui-même meilleur joueur Meilleur du joueur championnat de suisse. Meilleur joueur du championnat suisse. Donc, on a des qualités. On a des qualités. Et c'est ça qui est beau à voir, c'est que maintenant, on a vraiment des qualités qui peuvent sortir du banc. C'est pas de, ah oui, mais non, mais qu'on met des noms, qu'on commence à mettre des joueurs qui sont inconnus au bataillon. C'est ça. Des joueurs, ah oui, non, mais lui, il joue à Vita. Oh non, lui, il joue à Imana. Non, mais tu vois que c'est bien beau, hein, essayer de promouvoir le championnat congolais, mais il n'est pas encore là où il doit être C'est ce que je pour voulais concurrencer préciser. C'est ce que je voulais avec d'autres préciser. équipes africaines. C'est pas parce qu'ils C'est viennent pas pour manquer forcément de de respect, Vita. hein. Voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'ils viennent pas pour autant de Vita, de l'US Maniema ou bien que sais-je, TP Mazembe, tout ça, qui ne sont pas forcément bons. C'est juste que comme il n'y a pas de rythme, il n'y avait pas de continuité, le championnat ne se jouait pas. Ben forcément, on a beaucoup moins confiance en joueurs qui n'ont pas de rythme, qui ne jouent pas. Et alors que là, à côté de ça, il y a des joueurs qui prestent, qui jouent, que ce soit l'FC Nantes, que ce soit la Cremonese pour Charles Piquel, que ce soit... D'ailleurs, après le premier match de la Zambie pour Gaël Kakuta, Metz s'est directement renseigné pour Gaël Kakuta. C'est pour dire. C'est pour dire. Donc, c'est une vitrine. Et Kakuta, voilà, Kakuta, ça a toujours été un talent, c'est un talent de ouf. C'est juste qu'il a vieilli de ouf, hein, mais les gars, Kakuta à Chelsea. Voilà, justement. Kakuta à Chelsea. Je voulais parler de ça. Ça me rappelle une anecdote que Michael Ballack il avait eu lorsque Kakuta était à Chelsea. Michael Ballack avait été faire un tour. Bon, il s'est entraîné avec la réserve. Et en revenant de son entraînement avec la réserve, il est directement parti voir Ancelotti. Il a dit, gars, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un joueur là, un gaucher là, un petit là, du nom de Gaël Kakuta qui s'entraîne avec nous. Il est terrible. C'est un joueur vraiment générationnel. Bah oui. Mets-le vite en première, mets-le vite en sélection première parce que là, ce qu'il fait là, c'est incroyable. Il ne mérite pas de continuer exactement. à jouer Parce en que même réserve. quand les gens font des 11 combinés des joueurs formés à Chelsea, il est toujours dedans. Hein. Il est tout le temps dedans. Tu vois. Kakuta, il est tout le temps dedans. Parce que c'est vraiment. Bon, là, on va incroyable. commencer à aller dans les parages comme à Thème Ben Arfa. Mais non. Non, mais là, on parle actuellement de la sélection mais non. nationale. Kakuta, oh là là. Kakuta, il est en train de jouer maintenant avec la sélection nationale. Mais Arrête ça. alors, il était pas bon. Alors, il était pas bon. Alors, il était pas bon. À Los. À Lens. Ah, je croyais à Los. Il me donne vraiment. L'Iswan, mais il a dit à Lens. T'as vu? Ça monte à la tête. Il veut trop être un antagoniste. Il veut trop être un antagoniste. Alors, il était pas bon. Si, il était bon. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un bon joueur. Oui, mais vous Mais me maintenant, faites- là où il est qui maintenant, commence- Kakuta, il n'est pas titulaire de aujourd'hui. Regarde, tu sais que moi, j'aime pas, vous me faites cette histoire d'Adel Taab, Atem Ben Arfa. Mais les on gars. parle de Kakuta Moi- parce que c'est des circonstances. Oui, moi, c'est beau ces discours-là, mais au final, la carrière montre. Je dis pas qu'il est mauvais. Mais faut arrêter de me sortir les anecdotes de Michel Ballack quand il joue à Chelsea. Mais c'est pour Allez. dire que Moi, tu avais quel âge en le 2007? joueur. J'avais 3 ans. Moi, je pense qu'il y a des gens là qui nous regardent là, qui sont très intéressés de savoir ce qui se disait sur Gaël Kakuta à l'époque. Parce que c'est pour dire vraiment que ce qu'il s'est passé là actuellement sur le terrain avec Kakuta, ce n'est pas anodin. C'est que le gars là, comme il est là, il a toujours eu de la qualité. C'est juste que malheureusement, au cours de sa carrière, il y a eu des choses attribuées sur le côté qui n'ont fait qu'il n'a pas pu avoir la carrière qu'il devrait avoir. Mais là, au moment où on parle actuellement avec la sélection nationale congolaise, il est titulaire et il preste bien. Oui.
Et c'est pour ça donc que je parle de ce qui s'est passé auparavant Oui. pour comprendre l'histoire par rapport à tout cela. C'est important que les gens puissent savoir. C'est comme maintenant, Noah il débarque en sélection nationale, mais les gens ne savaient pas qu'il a joué à Anderlecht avant de signer à l'Union et que le week-end il va jouer 2 derbys face à Anderlecht. C'est important de parler de tout C'est ça. important. Même pour moi, le truc, c'est Et qu'il a été l'un des meilleurs joueurs face à Liverpool. Oui, Tu sais ça c'est chez les important. tu sais ça chez les tontons. Ouais. Quand il va porter le maillot de la sélection nationale, là, les tontons, ils vont dire a beta qui na bande contre Liverpool. Azaki même homme du match. Ouais. Tu sais bien comment les tontons, ils aiment bien être un petit peu gros dos chez nous là. Ils vont le saucer comme pas possible. Ben, c'est important de dire tout ça. C'est vrai, mais fait partie. moi, cette histoire-là, moi, en fait, Toi, c'est personnellement. Oui, toi aussi, toi, t'es un haineux. Non, je suis pas haineux. Pas du tout. Antagoniste. Je suis pas antagoniste. Tu vois, Je suis pas c'est ça. antagoniste. Pas du tout. Moi, cette histoire de Hatem Ben Arfa. Mais on parle pas d'Athènes, Non. arrête de me Ouais, parler non. d'Athènes. Arrête de me parler C'est pas d'Athènes. 2023, On parle pas ça. d'Athènes, On est 2024 frère. maintenant. T'es Évolue. sérieux, Non, moi. pour moi, c'était dans la même Lui, je pense formule. pas, il a pas fêté bonne Bon. année, c'est pas normal. C'était dans la même formule. C'était pas bonne année, c'était mauvaise année, lui. Il a C'est pas pas pris. normal. C'était C'est pas dans normal. la même formule. C'était dans la formule Adel Tarab. Hatem Ben Oh, Arfa. J'ai mon senti la Dieu. même formule. C'est pour ça que C'est j'ai dit ça. Lupin tout, hein. Bon. Il faut commencer à Lupin encore. Tout mélangé. Ouais. Il a J'ai vraiment mis ça. tout mélangé. Non, c'est vraiment pour dire que c'est important de dire tout ça et que là maintenant, bon, on va rentrer vite fait dans le vif du sujet, la Tanzanie. Quels sont vos résultats pour vous par rapport au match qui va arriver tout à l'heure là? Les gars, soyez pas complexés, s'il vous plaît, les gars. Regarde, le Congo, je veux dire, regarde, le Congo, c'est comme... Ça me tient à cœur, hein, parce que le Congo, c'est comme vraiment... c'est comme... Ça prend dans les tripes. Oui, hein, ça prend dans le les Congo, tripes. C'est comme, regarde, t'as un pote à toi, mais tu sais que ce gars, il fait toujours des faux plans. Il fait tout le temps des faux plans. Mais à tout moment, tu l'invites, tu dis que non, gros, sois là, attends. Il dit non, t'inquiète, je serai là. Tu vois, maintenant, il dit rendez-vous à 17h. 17h15. Tu l'appelles. Oh, t'es où? Ah, gros, chaud. Ou bien il te répond même pas, il vient pas. C'est comme ça. Mais puis le lendemain, c'est quoi? Et puis une semaine après, c'est en mode, tu sais quoi? Je donne encore une chance. Vas-y, gros, viens. Et après, ce jour-là, il vient. Ouais. Après, tu es en mode, ah, si, il va commencer à venir tout le temps. La semaine d'après, tu l'appelles encore, Il il recommence encore un faux plan. Donc, en gros, c'est ça. Ouais. C'est ups and downs. Ouais. C'est que, il y a des jours que tu es sûr, il y a des jours que tu n'es pas sûr. Mhm. Et c'est quand tu t'attends le moins, c'est là qu'ils font des performances, des masterclass. Ouais. C'est comme ça. Tu as eu un match. C'est pour ça que je dis que le up and down, c'est comment? Tu as eu un match face à la Zambie. Mhm. Un down. Parce que tu étais en mode, on a tous regardé, on a dit, mais comment on peut faire un match nul contre des joueurs comme ça? Contre une équipe comme ça? Mhm. Et maintenant, on joue contre le Maroc. On est mené. Nous, notre tête, c'est, ah ouais, ça va se passer comme avec la Zambie. Maintenant, ça sera catastrophique. Mais maintenant, c'est quoi? On égalise. Et non seulement on égalise, mais on gère le match et limite, on gagne presque le match. Si c'était pas pour quelques détails, on gagne presque le match. Donc, il y a ça. Donc après, dans ta tête, c'est en mode, t'as espoir. Mhm. Ils aiment bien donner l'espoir, le Congo. T'as espoir et puis t'as plus espoir. Maroc, match aller de Coupe du Monde. 1-1. On aurait dû gagner. Je reste sur ça, on aurait dû gagner. Le match retour, les gars, tu sais que ce jour-là, j'ai failli effacer mes réseaux. J'étais tellement mal. Revenons encore plus loin. Tunisie. On gagne le match aller. Là, tu es en train de me faire. Le mal match au retour, cœur, on a qu'à faire un match nul. Juste Tu- match tu- nul. Juste on joue là, on fait match nul. Tu me rappelles Même de là, on mauvais perd. souvenirs, hein. C'est vrai, je dis que, Ouais. les gars, le Congo, je sais pas avec eux. Ils peuvent faire des miracles comme voilà. Cannes Ouais. 2015, 3e place. 2019, on n'est pas qualifié. Tu vois, des trucs comme ça. Gros, Mais là, on va partir du postulat que ça se passe mieux, il y a du jeu et qu'il y a une structure qui est en train de se mettre. On va espérer que nos léopards ne vont pas nous décevoir et que ça va bien se passer. En tout cas, pour ma part. Toi, on t'en pense quoi? Moi, vous allez dire que je suis un antagoniste, mais là, je vais dans le positif. oh non. Tu sais qu'en plus, tu sais que ça me rappelle un truc. Ça me rappelle un truc. Aaron, comme il était, il y a des émissions avant qu'on fasse à la CAN, je sais pas si Kibo se rappelle, il avait dit que le Congo, vous connaissez le Congo. Vous dites que ça va bien se passer, ça va mal se passer. T'as vu en plus, j'emploie comment il parle. Le Congo, Comme c'est là, le Congo ne comme passera ça. même pas les poules. Ça va pas Le Congo, passer. on va se faire humilier Voilà, face au Maroc. Vous mettez de l'espoir Je dans vais ce vous expliquer. pays, mais ça va mal se passer. Je vais vous expliquer. Et quand on va refaire une émission durant la CAN, vous allez me donner raison. Je vais vous expliquer. Regardez. Là, regardez, je vais vous expliquer. Gara. Vous vous rappelez de là? Non. Il parle de Naruto. Non. Oh, Gara. Vas-y, Gara. Gara. vas-y, gars. Tu as regardé Naruto? Un peu. Vous avez tous regardé Naruto? Gara, il était mauvais. Mauvais au début. Mais après, il était devenu comment? Gentil. Dieu l'a transformé en très très bien. Moi, c'est pareil. Oui, je l'ai dit. Il s'est Quand comparé à Gara Akatsuki l'ont pris là,
Naruto est venu à sa rescousse. Il a vu le bon gars. Le gars était devenu bon. Moi, c'est la même chose avec l'hymne national du Congo. Au début, j'étais sceptique comme Gara. Je voulais détruire tout le monde. Je voulais détruire l'équipe nationale parce que j'ai eu trop mal au cœur. Ex-toxique. Ex-toxique. Mais c'est une ex-toxique, hein, le Congo. C'est une Ex-toxique. Donc, j'avais des paroles démesurées. Comment ça Démesurées. Eh, Zambé. Oh, ça bug. Ça bug, c'est compliqué. Chabeg. Et puis, soudainement, quand j'ai vu le premier match face à la Zambie, je me dis, j'avais raison. Quand j'ai regardé le match face au Maroc, là, je me suis dit, ça, c'est le Congo que je connais, qui me donne l'espoir. Puis quand j'ai vu les passes et tout ça, je me dis, bon, on va se qualifier. Donc là, je peux le dire, face à la Tanzanie, je n'ai même pas peur. Je suis serein. Si on se qualifie pas, c'est à cause des Camerounais et des Ivoiriens. D'autant plus, comment il t'a regardé? D'autant plus qu'on a juste besoin d'un point. Ouais, un point. On doit pas perdre le match, on les doit juste gars. pas perdre le match. On doit pas perdre le match. Donc, voilà, les gars, j'espère qu'ils vont prendre ça en compte. Tu voulais rajouter un truc? Non, je vais juste demander à toi, Noah, comment toi tu vois ce match-là? C'est un classico. C'est vrai, hein, c'est un classico, c'est un derby. Ils vont... Pas de bêtises. On commence à 0-0. S'il faut finir à 0-0, on finit à 0-0. Non, faut pas dire ça. Oh, chef. Quoi? Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Chef, non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Non. On encaisse toujours des goals. Faut pas dire Non, ça. chef. Moi, t'inquiète. moi, je veux qu'on donne Aie claque. confiance. Moi, je veux qu'on donne claque. Moi, je veux vraiment qu'on vienne ici, on donne Faut trois. pas dire ça. En fait, depuis le début de la CAN, de ce qu'on a vu du Congo, on encaisse toujours en premier et on arrive à toujours réagir. Réaction. Non, moi, je trouve... Moi, je pense qu'il faut avoir Qu'on arrive directement. Initiative, prenons les devants. Comme Madara, tu fous la merde directement. Tu viens, tu fous la merde. Direct. Non, tu voulais dire quoi? Faut qu'on envoie un message direct. Que Voilà. Ça y est. On n'est plus la nation qui encaisse en premier pour revenir. C'est fini. C'est ça. Initiative, les gars. Initiative, on a besoin de vibrer, de voir beaucoup de buts, pourquoi pas, comme la Guinée équatoriale. Faites-nous vibrer. C'est ça, on a besoin de ça. À quoi bah on a besoin de tout ça. Faites-nous vibrer. Et c'est si très on se important. qualifie, on va en demi-finale. Voilà. Il a parlé. Mais avant que tu parles, en tout cas, parce que le match, il va se jouer. Si on termine deuxième, on joue contre l'Égypte. Oui, je n'ai pas peur. L'Égypte, c'est pas que j'ai peur. C'est pas que j'ai peur, j'énonce des faits. Ouais. L'Égypte, c'est notre bête noire. En 2006, je pense que c'est eux qui remportent la CAN. On perd face à eux. Et on perd face à eux. Et on prend une gifle en plus de cela. C'est quoi 4-1. Oui. 4-1. Je le sais très bien. L'époque d'Ahmed Hassan. Hein. Oui. Le plus grand joueur égyptien n'ayant jamais existé. C'est pas toi, mais on va mettre ça là. C'est Ahmed Hassan. Moi, je le dis, c'est fait. L'Égypte, c'est un très grand morceau. C'est un très gros morceau. Et ils sont chiants à jouer. Ouais. C'est les joueurs qui ont du vice. Ils sont des terres. Par exemple, justement, le premier match du Congo, pour moi, l'erreur de Mpassi, c'est même pas une erreur manifeste. Pour moi, c'est un excès d'engagement, un excès d'envie parce qu'il voulait bien faire. Ouais. Il voulait bien faire. Et on en a discuté vite fait en off avec Noah notamment. Ben, c'est des choses qui s'acquièrent lorsque tu joues des compétitions internationales. C'est qu'il faut avoir du vice. Ben oui. Le ballon, il sort comme ça et toi, tu sors hyper haut. Reste par terre. Reste par terre. Mais Reste par terre. t'es un gardien. Quand tu restes par terre, l'arbitre ne peut pas relancer le jeu. Voilà. Le gardien est par terre. L'arbitre ne peut pas relancer le jeu. Ou bien remet un ballon sur le terrain. Reste par terre. Moi, je dis souvent reste parce qu'il est resté pas. En fait, il savait pas, il est resté par terre. Après, il a dit je reste par terre ou je me relève. Et puis, il a vu la relance. Il a dit non, il a vu qu'il y avait une relance rapide. Il a dit non, je vais me lever. S'il reste par terre, l'arbitre ne peut pas reprendre le jeu. C'est ça. Le gardien n'est pas là, le gardien est blessé. Ça, c'est de l'expérience. Bah bien sûr, c'est ça. C'est pas que je dis que pour moi, c'est pas une erreur manifeste et c'est plus un excès d'engagement ou quoi que ce soit. Mais si tu as de l'expérience, tu fais quoi? Un gardien qui est expérimenté, il fait quoi? Il est déjà tombé par terre. Après le contact, tu restes par terre parce que si il rejoue le jeu, même s'il rejoue le jeu, ils vont voir que, même s'ils peuvent s'y voir la VAR, parce qu'il y a eu une faute. Voilà. Parce qu'il touche la balle et le joueur touche son pied. Et là, il tombe par terre. C'est ça. Reste par terre. C'est ça. L'arbitre va voir et dire ok, l'arbitre va attendez. Ouais, c'est ça. Et pour ça, dans ce cadre-là, l'Égypte, ils excellent. C'est vraiment une équipe. Ils ont une expérience. Tu sais que même les jeunes joueurs, je pense notamment à Imam Achour, très bon joueur d'ailleurs, le numéro 8 égyptien,
C'est vraiment un joueur, il a 25 ans, il joue à Al Ahly en Égypte, et il a déjà ce trait de caractère-là. On dirait qu'on leur apprend ça justement, à avoir ce vice-là qui peuvent leur permettre à chaque fois d'aller dans les loin. Tu peux ne pas forcément être bon dans le jeu, mais si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, Ouais, ça tu vas fait aller la loin. différence. Ça fait la diff. Ça peut faire la différence, tu vois. Et pour moi, pour ça, et en plus l'Égypte, c'est une équipe qui est vraiment très difficile à abattre. C'est comme le Real Madrid. Si tu as l'occasion de les abattre, il faut les abattre. Il faut les abattre. Sinon, si tu ne réussis pas à le faire, ils vont ont revenir. cette lueur d'espoir, ils sont toujours en vie. Ils vont te tuer, ils vont te faire mal. Parce que le pire, c'est que, les gars, vous vous rendez pas compte, mais ces gars-là, mi-année 2000, ils ont gagné 3 cannes de suite. C'est quoi 3 cannes de suite, les C'est gars? Dada. C'est une Ah, domination non, sur non. 6 ans. Ah, tu peux pas, C'est une domination parler sur avec eux. 6 ans, les Tu peux pas gars. parler avec eux. C'est Alors ça. que, dis-toi, mi-année 2000, c'est Côte d'Ivoire Prime, hein. Ouais. Côte d'Ivoire Prime, hein. Cameroun Prime, hein. Mm. Mi-année 2000, c'est ça, hein. Il y a 3 cannes de suite. Hein. Même Nigeria, hein. Nigeria, c'était là, hein. Mi-année 2000. Donc, c'est pour ça que je dis que non, il faut quand même. Voilà. Et il y a un autre point que je voulais souligner. Hier, lorsque il marque avec Mostafa Mohamed sur le 2-1, Mostafa Mohamed, il enlève son maillot. Ouais. Il n'a pas pris de carton jaune. Alors que s'il prenait carton jaune, il était sous le coup de la suspension d'un éventuel match en quart de finale. Et donc, du coup, ça change beaucoup de choses pour les huitièmes de finale. Pourquoi? C'est que, donc, du coup, dans son engagement, il va pouvoir se donner à fond. On sait très bien que si tu es sur le coup d'une suspension pour jouer le tour suivant, eh ben, tu vas pas te donner comme si tu jouais le match alors que tu n'avais rien, tu vois. Et là, l'arbitre, je sais pas si la fédération a eu écho de cela. En tout cas, si on joue contre l'Égypte, il faut faire attention à ça et il faut réclamer, que ce soit l'Égypte ou que ce soit le Maroc, que ce soit peu importe l'équipe qui va jouer tout à l'heure, il faut faire attention à cela. Pour moi, c'est un point très important. L'arbitre a oublié de donner le carton jaune à Mostafa Mohamed qui a marqué et qui est d'ailleurs pour moi un très 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 bon attaquant et qu'il va falloir faire très attention à ce joueur-là. C'est le point que je voulais souligner. Même le Cap-Vert a bien joué, hein. Pour moi, le Cap-Vert a bien joué. Oh, mais ils ont une équipe de ouf. Ils ont une équipe de ouf. Ils avaient bien joué. Willy Semedo, celui qui joue en Chypre. Ouais. Willy Semedo, le long de taille, mais tellement technique. Tellement technique. Et en plus de cela, faut se dire que le Cap-Vert avait changé son effectif à quasiment de moitié, je crois. C'était pas les mêmes joueurs qui avaient joué les matchs précédents. Donc, chapeau pour ce qui s'est passé. Même leur attaquant Il bébé, était- frère. il était vraiment très Les fort. pétards qu'il lâche, frère. Non, en tout cas, c'était vraiment une très belle première partie de compétition. On arrive dans les phases finales. Donc, vous voyez qui, concrètement, vite fait, avant qu'on passe au quiz, gagner ou bien aller très loin dans ces cas. On va dire le quatuor, les demi-finales pour vous. Ça sera Après, il quoi? faut voir comment. Faut voir, Mais- Non, on dit comme ça. Tu peux commencer. Pour moi, obligé, le Sénégal. Ouais. Ilaïs Moriba, il est guinéen. Hein. Ouais. Guinée, qui était très solide. Mhm. Le cœur, le Congo. Hein. Forcément. Et moi, je vois quand même le Maroc arriver jusque-là. Ok. Et pour toi, Aaron? Moi, le Maroc en premier. Le Sénégal. Le Sénégal. 3. Laissez-moi réfléchir. Bah, je dirais une dingue Cap-Vert. C'est pas une dinguerie. Pas une hein. dinguerie, C'est pas une Cap-Vert. dinguerie. Il y a ceux qui ont comment ils ont joué. 4. C'est en train d'hésiter. Bon, mon côté patriotique veut dire le Congo, mais mon côté rationnel ne veut pas le dire. Ouais, tu vois, comme dans les séries, quand il y a l'ange et les démons, ils sont en train de se disputer dans ma tête. Donc, sinon, moi, 4e. Vas-y, Congo pour le kiff. Bob? Congo, Maroc, Sénégal. Je veux dire une dinguerie. C'est pas vraiment une dinguerie parce que je les voyais aussi comme favori. Nigeria. Ok. Parce que je sais pas pourquoi, parce qu'avec cette qualification-là, je pense que ça va les motiver. Ça va les motiver d'aller loin. Je sais pas pourquoi, mais ça va, je sens un petit truc arriver. Pour moi, je vais pas dire forcément dans l'ordre par rapport à l'arbre qui a été fait pour les knockouts là. Je vais juste donner les équipes que je vois aller jusqu'au bout. Soit le Maroc, soit le Sénégal, soit forcément le Congo et l'Afrique du Sud. Parce que j'ai beaucoup aimé leur style de jeu. Parce que l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui est composée
majoritairement des joueurs qui jouent dans le même club, le Mamelodi Sundowns. Il y a 8 joueurs, je crois, qui ont été sélectionnés et qui forment vraiment le squelette de l'équipe. Et ils pratiquent un très bon football. S'ils n'avaient pas raté le penalty lors du premier match, pour moi, ils faisaient un total de points. Mais voilà. Mais sinon, je vois bien l'Afrique du Sud également aller jusqu'au bout. Donc voilà pour ça. Je pense que maintenant, il est venu temps de passer au fameux quiz que Aaron nous a concocté. Surtout qu'il nous a dit que c'était un quiz qu'il avait vraiment très bien travaillé et qu'il s'était donné les moyens pour pouvoir faire ce quiz-là. J'espère que vous aussi, qui nous regardez, vous allez participer et que vous allez essayer de vaincre le quiz qu'Aaron a planifié là. Donc maintenant, Aaron, à toi la parole. Donc aujourd'hui, j'ai planifié un quiz spécial Cannes. D'habitude, je fais chaque fois 5 questions. Après, on va question bonus, souvent aux enchères. Maintenant, j'ai changé le quiz. Bob, il connaît un peu le quiz parce qu'on organise aussi un jeu concours, etc. pour la D1 qui est en cours où on fait des quiz. Donc, comment ça va se passer? Il y aura 2 questions. Première, donc par exemple, qui est le joueur, plus A, B, C, comme on connaît, comme on a l'habitude. Et puis, il y aura une épreuve de rapidité. On découvre les joueurs. Donc, je vais citer les noms des 2 joueurs, je vais faire la présentation, etc., comme on a déjà fait par le passé. Et puis, j'ai rajouté un nouveau truc. On va faire le jeu tennis. Le jeu tennis. Donc, ça veut dire, par exemple, je commence avec le joueur John Obi Mikel. Noah commence, puis tu dois dire un joueur avec qui John Obi Mikel a joué. Allez, John Terry, puis Bob commence, et puis paf. On fait comme ça. Et puis, c'est lui qui a perdu. Il est éliminé, on fait des manches, et puis on fait une finale. Et puis, par après, si je vois c'est vraiment un ex aequo, dans les points, là, on va aux enchères. Eh ben, Vous avez compris? ouais. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Bob, t'es prêt? Ouais. Noah, t'es prêt? Arsène, t'es prêt? Je suis prêt. Sortez vos téléphones, Snap ou Brouillon, etc. Parce que là, ça va commencer sur du sérieux. Je veux chaque fois aller doucement, mais c'est lui qui gagne vraiment ce quiz. Il connaît vraiment le football africain et il connaît le foot. Et j'espère parce que tu es jeune quand même, mais j'ai quand même pensé à toi, donc à l'aise. Normalement, ça devrait aller. Question numéro 1. Qui est le joueur le plus capé de l'histoire du Nigeria? A. Joseph Yobo. B. Ahmed Moussa. C. Vincent Enyama. Question numéro 1. Qui est le joueur le plus capé de l'histoire du Nigeria? A. Joseph Yobo. B. Ahmed Moussa. C. Vincent Enyama. Je répète ou c'est clair? Vous avez 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va commencer par M. Sadiki. Moi, j'ai mis C. Vincent C'est Enyama. Vincent Enyama. C'est Bon. aussi de même façon Nyama. C'est Et la réponse est complètement fausse. C'est la A. C'est Ahmed Moussa. Ahmed Moussa? Ouais, c'est lui qui a- Ah c'est le joueur le ok, plus autant capé pour de moi. l'histoire. En plus, il est encore sélectionné. Ouais, lors il de est cette encore CAN, sélectionné. c'est vrai. Parce que Ok. moi, en plus, moi, je réfléchissais parce que je dis gardien. Gardien, je me c'est dis, ça. ouais. Ouais, moi aussi, j'ai pris la- Non, Vincent Enyama, 91 section, Ahmed Moussa, 105. Ah, Ouais. bon, ça bon, va. c'est pas loin, c'était pas loin. Ouais, 105 et quand même, Joseph c'est Yobo, c'était 84. Ok. Ok. Donc, on va à la question numéro 2. Donc, je répète le score 0-0. Donc, il n'y a rien qui est joué. Là, vous devrez deviner vous-même. Il n'y aura pas de ABC. Question numéro 2. Qui a perdu lors de la finale de la CAN en 2008 et combien était le score exact? Si vous arrivez à me dire qui a perdu lors de la CAN, lors de cette finale 2008, je vous donne moitié point. Et si vous avez à donner le score, je vous donne 1 point. Je répète, la question numéro 2. Qui a perdu lors de la finale de la CAN en 2008 et combien était le score? Réfléchissez, je vous laisse 30 secondes parce que c'est un truc où vous devez quand même réfléchir. J'ai changé de concept, j'ai un peu renforcé le quiz, j'ai ramené un peu le jeu, le juice pour voir si vous connaissez C'est vraiment en le football. 2008 ou 2009? 2 minutes. 2008, ok. Je sais qui la gagne, mais maintenant qui Ah. la perd. À la gagne, c'est facile. Je sais pas. Ah, réfléchissez. Tu avais quel âge? 4 ans. Tu avais 4 ans. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le Regardez pauvre. pas le foot à cette Ah, époque. moi, j'avais 6 ans, mon cher. Ah là 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 là. Moi, je pense que- C'est compliqué. Moi, je pense que je sais. Bon, je vous laisse encore 15 secondes. Je fais le décompte. Écrivez quelque chose.
Et essayez même d'imaginer un score. Vous pouvez toujours gagner un moitié point. Donc 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maintenant, j'ai une question. Kibo, est-ce que toi, tu as la réponse ou pas? Ah, Kibo a la réponse, ok. Donc, ça veut dire que c'était quand même abordable. C'était abordable, ok. On commence par l'aîné. Arsène. Je vais dire le Ghana. Et le Ghana. Le Cameroun. Ok. J'ai mis Sénégal. Et là, et vous avez le score? Ah, 2-1. Ok. Moi, j'hésitais entre séance de pénalty ou bien 1-0, mais je pense 1-0, c'était l'Égypte qui avait gagné 1-0. Ok. 2-1, j'ai mis. Pardon? J'ai mis 2-1. Et la réponse est correcte, Bob, qui a un seul point, qui a le premier point. Donc, c'était 1-0 pour l'Égypte et c'était face au Cameroun. Premier point. Fouf, fouf, c'est les lions. C'est les lions. C'est les lions. Les cantinas, les gars, les cantinas. Les vrais. Donc, premier point pour Bob. Donc, je répète, 0 point pour Sadiki, 0 point pour M. Arsène. On peut s'hésiter de ouf. Hein. Maintenant- Je pensais séance de pénalty, puis je me suis dit 1-0. Ils aiment gagner les finales comme ça. Maintenant, on va dans un nouveau concept, donc épreuve de rapidité et découvre les joueurs. Donc, j'ai expliqué un peu le parcours du joueur. Maintenant, c'est lui qui devine le plus rapidement le joueur ou c'est lui qui a le joueur pendant que les autres sont éliminés, c'est lui qui a le point. Donc, je veux commencer. Joueur numéro 1. Ses entraîneurs durant sa carrière ou encore maintenant sont José Mourinho, Michael O'Neill, Tony Pulis et Stephen Keshi. Les clubs où il a pu jouer, où il joue, ou peut-être il a joué dans d'autres clubs, j'ai bien dit peut-être il a joué dans d'autres clubs, comme les entraîneurs, peut-être il a eu d'autres entraîneurs, parce qu'il y en a des fois qui ont des saletés aux oreilles, ils n'entendent pas bien, comme dans le quiz en live, donc je répète bien, parce que des fois il y a des confusions. Trabzonspor, Middlesbrough, FK Lyn Oslo et Kovet SC. Les joueurs avec qui il a pu jouer durant sa carrière ou actuellement sont Abdelkader Omour, Franck Achiemponk, Alexandre Pato, Nathan Ake. Ses stats en club sont 533 rencontres. J'ai pas rajouté les goals ou les assists. Et ses sélections, je ne vais pas dire la sélection, et c'est un spécial CAN, donc c'est obligé en Afrique, les gars. Donc, Ouais, faut je pas sais les c'est qui, regarder. je pense. En Europe, c'est 90 rencontres. Je vais répéter encore 2 fois. Donc, prenez votre temps. Les entraîneurs qu'il a pu avoir, ou actuellement, ou peut-être il a Ah, eu tu sais d'autres. quoi? Flemme. Moutari. Non, faut Ok, c'est éliminer. bon. Ça fait rien. Non, mais ça fait rien. Ok. Fallait Les dire. coachs. Je dis. Ok, les coachs. Comme ça, je suis à l'aise. Ok. Les coachs qu'il a pu avoir, ou qu'il a maintenant, sont José Mourinho, Michael O'Neill, Tony Pulis, Stephen Keshi. Les clubs où il a pu jouer, où il joue, peut-être il a joué dans d'autres clubs. Il y a d'autres clubs qui peuvent se rajouter, sont Trabzonspor, Middlesbrough, FK Lyn Oslo, Kovet SC. Les joueurs avec qui il a pu jouer, où il joue peut-être actuellement, sont Abdelkader Omour, Franck Achiemponk, Alexandre Pato, Nathan Ake. Ses stats sont 533 rencontres, en sélection 90 matchs, donc 90 caps. Je répète une dernière fois, les gars. J'ai sa Oh nationalité. putain. Et je répète Moi une aussi. dernière J'ai fois. Oh, son j'ai nationalité. Je répète Oh, une j'ai dernière fois. Oh, Donc, j'ai donc, José Oh, vous Mourinho, êtes nul. Oh, vous êtes Michael nul. O'Neill, Oh, tout ça. Oh, vous êtes nul. Tony Pulis, Stephen Keshi. Les clubs où il a pu jouer, où il joue sont Trabzonspor, Ah, si tu connais pas Middlesbrough, Titada. FK Lyn Oslo, Ah, Titada. Kovet SC. Les joueurs avec qui il a pu jouer pendant sa carrière sont Abdelkader Omour, Franck Achiemponk, Pato, Nathan Ake. Ses stats sont 533 aïe, aïe. matchs et en sélection 90 caps. Qui est le joueur? Oh, ça m'énerve. Je vous laisse 15 secondes. Oh, ça m'énerve. 14, 13, 12, 11, 10, 9, J'ai aïe. 8, aïe. 7. Michael Essien. Non, Asamoah. non, c'était pas un Ghanéen, c'était un Nigérian. C'était Jean. Attends, Jean Obi Mikel. John, Ouais. pardon, John Obi Mikel. Mais juste Zayak. Zayak. C'est qui Stephen Keshi? C'est l'entraîneur du Nigeria. Nigeria. Ah,
Ouais. Écoute le nom, Kechi. C'est Ouais. Beduru. Ouais, John Obi Ah, Mikel. non, mais je savais pas En que plus, je vous ai donné des Je indices. savais José pas que Mourinho. John Ouais. Obi, il a joué au Koweït. C'est ça qui me perturbait. Ouais, José Mourinho. Puis j'ai même mis Pato à Chelsea. Et Ouais, mais- Ake à C'est Chelsea. pour ça que quand tu m'as dit Pato, je dis seulement Muntari. Après, il fait quand tu m'as dit ouais, mais j'ai fait flemme. laisse tomber. Donc, joueur numéro 2. Joueur numéro 2, écoutez bien. Ne soyez pas précipités, prenez vos temps, réfléchissez. Donc, je répète, le score, c'est 0-0 et un seul point pour Bob. Le club où il a joué sont Schalke 04, où il joue peut-être, ou peut-être il y a d'autres clubs, l'OGC Nice, le Galatasaray et Adana Demirspor. Les joueurs avec qui il a pu jouer durant sa carrière, ou peut-être actuellement, sont Bark Boussoufa, Roman Yaremchuk, Rémi Kabela et Kostas Mitroglou. Ses stats sont, il a joué 12 ans en équipe nationale, je ne vais pas dire l'année. Il a été une fois champion de France en Ligue 1, 2 fois champion de la Turquie. Il a gagné le prix Marc Vivien une fois durant sa carrière, donc meilleur joueur africain de l'année. Et il a été élu une fois durant sa carrière meilleur espoir de la Ligue 1. Je répète, les clubs où il a pu jouer sont Schalke 04, Nice, Galatasaray, Adana Demirspor. Les joueurs avec qui il a pu jouer ou il joue sont Bark Boussoufa, Roman Yaremchuk, Rémi Kabela, Kostas Mitroglou. Ses stats sont 12 ans en équipe nationale, une fois champion de France, 2 fois champion de Turquie. Il a gagné le prix de Marc Vivien, et donc le prix est meilleur joueur africain de l'année, et une fois meilleur joueur espoir de la Ligue 1. Je répète une Non, c'est bon. Je pense que je répète une dernière fois rapidement. Les clubs où il a pu jouer, où il a peut-être joué dans notre club, Schalke 04, l'OGC Nice, Galatasaray, Adana Demirspor. Les joueurs avec qui il a pu jouer sont Bark Boussoufa, Yaremchuk, Rémi Kabela, Kostas Mitroglou. Et ses stats sont 12 ans en équipe nationale, une fois champion de Ligue 1, 2 fois champion de la Turquie, une fois joueur africain de l'année, le prix de Marc Vivien, et une fois espoir de Ligue 1. Qui est le joueur? Qui veut commencer? Je vous laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bob, tu veux commencer? Qui est le joueur? Tu l'as pas? Non, j'ai pas. Axel n'a pas? Aucune Je idée. sais pas. Kibo, tu l'as? Tu l'as pas? Le joueur, c'était Younes Belanda. Ah ouais, je t'adore. Ouais, Younes Belanda. Non, je l'avais pas. Donc, Yaremchuk à Kiev, Boussoufa, Maroc, Kabela Parce que j'ai dit marocain, parce qu'après, je voulais Ouais. dire Chamak, mais après, j'ai dit, il a jamais Ouais. joué à Nice. Kabela à Montpellier et Mitroglou au Galatasaray. Donc, maintenant, on va à l'épreuve de tennis. On va faire 2 manches pour faire rapidement. Je donne un joueur. Donc, on va commencer. Le joueur que je commence, c'est Osimhen. Et puis, tu dis, par exemple, avec qui Osimhen a joué. Et puis, on va comme ça, mais on enchaîne. Donc, tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est 5 secondes, sinon tu sors. OK, Osimhen, avec qui Osimhen a joué? Kvaratskhelia. OK. Avec Di Lorenzo. Avec. Oui. Avec qui Di Lorenzo a joué? Ah, Di Lorenzo. Ouais, maintenant. ouais, ouais. Ah, ok. c'est- Marquisio. Non, pardon, non, je me trompe. Non, mais non, c'est. Attends. Mais là, parce qu'il savait pas, il savait pas. Barella. Barella, OK. 5. Thuram. OK. Ouais, Inter, frère. Ah, ok, Mbappé. OK. Di Maria. OK. Ibrahimovic. OK. Cavani. OK. Suarez. OK. Quel Suarez? Ah, Luis Suarez. Ok. Neymar. OK. Messi. OK. Alba. OK. Sergio Busquets. OK. Xavi. OK. C'est de les tuer, frère. OK. Marc Bartra. OK. Montoya. Sergi Darder. OK. Kataï à la De Rea. OK. Oh. Non. Non. Espagne, wesh. Non. Non, Non. non, Non. Non. Donc, on continue. T'es éliminé. On continue avec, avec un deuxième joueur et une petite finale entre Arsène et Bob. Je mets le joueur Max-Alain Gradel. OK. Bob, tu commences. Max-Alain Gradel. Didier Drogba. Zokora. Et à Touré. Polo Touré. Gilberto Silva.
Koscielny. Où ça? On joue ensemble à Arsenal. Jamais. J'ai gagné. Jamais. Tu peux regarder. Va, contrôler même. Contrôler. Il a raison. Contrôler. Les victoires. Kata. Donc, je tiens à dire, le victoire unanime avec 2-0 se surnomme Bob Bio du quiz. Ingeta toujours. Nous sommes là. Hein, le Congo. Faites-nous honneur, faites-nous plaisir. Tout ce que j'ai envie de dire, merci. Bah, bisous et belé, restez concentrés. Iratakate, Bandeko. Donc ouais, félicitations à Bob qui a gagné donc ce quiz. J'espère que vous êtes plus sur cette émission. On remercie encore une fois Noah Sadiki d'avoir été présent avec nous. Franchement, on te souhaite une bonne suite de saison avec l'Union là qui va arriver, de bonnes échéances en Europa Conference League, de bonnes échéances dans les futurs playoffs avec l'Union Saint-Gilloise et surtout une très belle année civile 2024. Il y a encore beaucoup de choses certainement qui vont arriver. Continue de nous émerveiller. Je pense qu'on est vraiment tous très contents et très fiers de voir les valeurs que tu portes, surtout pour la République démocratique du Congo et surtout pour le football que tu procures. Et est-ce que tu as un mot, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont suivi cette émission et beaucoup de personnes de manière générale qui aiment le foot. Est-ce que tu as un mot particulièrement pour eux? Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois, vu que c'est la deuxième fois que je passe ici. Et pour les personnes qui regardent, abonnez-vous. C'est très très important de soutenir. Et on se reverra bientôt. Le statut, il a changé. En fait, attention. Oui, il est passé. Regarde, il est passé. Première fois, l'émission, il était en D2. Step forward. Maintenant, il est à l'Union. Maintenant, imagine-toi, l'Union gagne le titre cette année. Peut-être c'est grâce à nous. Hein, je sais pas. Tu vois, moi, je sais pas. Chaque fois qu'il vient ici, il y a un bon truc qui arrive dans sa carrière. Mais en tout cas, franchement. Si on gagne le titre, je reviens ici. Ingeta. Non, franchement, on est vraiment contents. Merci à Bob également d'avoir participé à cette émission. Merci à Aaron également d'avoir créé ce quiz et à participer à cette émission. Merci à l'homme de l'ombre Kibo qui était également présent avec nous. Moi-même, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous vous êtes plu dans cette émission. Et comme Noah l'a très bien dit, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire des commentaires et n'oubliez surtout pas de partager cette émission. C'est bon pour le référencement et c'est bon pour que cette émission puisse continuer à grandir car on est tous ensemble, toujours l'Icolo et vive la RDC, vive la Belgique, on est ensemble. Yalla, bye.